Sans se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 aujourd'hui. En effet, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Titoff, Stevie Boulet et Fabrice Eboué. Tiens d'ailleurs Fabrice, je commence par vous, j'ai un mail qui vous est adressé signé Ludo. Salut à toute l'équipe, je trouve votre émission sympa, ça détend après une journée de merde, dit-il. Et un grand merci particulier à Fabrice Eboué, car il est venu jouer son spectacle à Mantes-la-Jolie. Niveau spectacle à Mantes, il n'y a pas grand-chose, mais de cette qualité, on n'y a le droit qu'une fois par an. Donc je suis vraiment content d'avoir pu y assister. Évitez tout de même de nous envoyer Gérard Miller. Le quartier est plutôt calme en ce moment, ce serait bien qu'il le reste. Bonne continuation à tous. Vous êtes allé jouer à Mantes-la-Jolie ? Ouais, avec une heure de retard, donc c'est sympa de... C'est vrai, pourquoi avec une heure de retard ? J'ai eu un souci, ils avaient vendu 2 dates, donc j'ai joué à Paris d'abord, et ensuite je suis employé par des Arabes. C'est du travail d'arabe, comment dire. Donc vous avez dû jouer 2 fois. Oui, non, c'était très bien. Une blague envoyée à Fabrice Eboué. Donc vous savez, dans ces cas-là, je dois prévenir que forcément elle est un peu de mauvais goût, hein, puisque c'est... Je peux lancer un appel aux auditeurs. Oui. J'aimerais qu'on m'envoie des blagues raffinées à partir de... moi j'en ai un pour toi de message. Ah oui ? Ouais, tout à l'heure, dans le taxi, il m'a dit que chez Bouvard, c'était fini, plus personne de ses collègues ne l'écoutait. Oui. Que c'était chez toi, c'était moderne, et que c'était dans le coup, et que ça y est. Grâce à vous. J'allais donc raconter une blague, pas forcément fine, mais puisqu'elle vous est adressée, je suis obligé de vous la lire. Fabrice, c'est la maman qui rentre plus tôt du travail et qui trouve son garçon de 6 ans en train de fumer. Il fume des clopes. Stupéfaite. Enfin, Jean-François, qu'est-ce que tu fais ? Je fume. Tu fumes, mais tu n'as que 6 ans. Il y a encore d'autres choses que je ne sais pas comme ça, que je suis en train de surprendre. Oui, je baise aussi. La maman là s'évanouit. Quand elle reprend ses esprits, elle raconte tout à son mari qui peut pas croire, et lui aussi. Le papa va trouver le rejeton de 6 ans. Et le papa dit, mais enfin, Jean-François, il faut que tu me dises des choses comme ça, c'est pas possible. Maman t'a surpris. Oui, je fume. Rien d'autre? Oui, je baise. Mais tu baises, mais à 6 ans, mais avec qui? Je me rappelle plus, j'étais bourré. Si, c'est pas mal. Excellent. Sonia et Mohamed sont au téléphone. Bonjour Sonia. Bonjour. À Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Assistante réalisation dans le cinéma et dans la pub. Ah, très bien. Vous êtes un peu dans le métier, comme on dit. Un petit peu. D'ailleurs, je voulais vous passer un petit message personnel. Je vous en prie. Je sais qu'a priori, j'arriverai pas à vous séduire et puis j'ai pas la gouache non plus de vos chroniqueurs, mais par contre, je suis une très très bonne assistante personnelle. Donc, si vous en avez besoin, moi, je suis prête à venir travailler avec vous. Ah oui. Mais bien sûr, hein, Anthony. Hein, tu vas... Il faut envoyer une photo. Hein. Démonstration. Sinon, je suis pas loin, je peux venir à la fin de l'émission. Hein. Mais oui. Mais tu as une moustache, parce que c'est mieux avec Laurent quand même. C'est gentil pour Laurette, mon assistante. Vous trouvez qu'elle a une moustache, mon assistante? On va dire qu'elle a la barbe, mais franchement. Mohamed est à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Mohamed. Bonjour Madame Sarraute, Ouais. Bonjour à toute l'équipe et au personnel des coulisses qui fait tourner l'émission. Oui, c'est vrai, ils font tourner l'émission. Ou enfin, on pourrait se passer d'eux, hein, franchement. Ah non, je ne pense pas Laurent. C'est vrai. Si, ils la font tourner allègre, moi je crois. Ouais. Ils ont été sympas avec vous en coulisses alors. Surtout votre assistante Laure. Laurette. Celle avec la moustache, oui. Laurette, oui, elle est très sympathique, Laurette. Elle ne vous donne pas les réponses, hein, j'espère au moins. Non, pas du tout, non. D'autant que cette semaine, vous allez pouvoir gagner grâce à Thalassa Sea and Spa, leader en thalassothérapie, un séjour pour vous ressourcer, du voyage à gagner dans des hôtels 3 ou 5 étoiles. Aujourd'hui, c'est le Novotel Thalassa Oléron qui vous offre un séjour dans son établissement. Je vous rappelle en tout cas le slogan de Thalassa Sea and Spa, il y a des voyages que votre corps n'oublie pas. Hein, ça c'est quand même beau. Mais alors je vous interroge évidemment sur les élections régionales. Peut-être vous avez regardé hier les différents débats sur les différentes chaînes. Et dans la moitié des régions françaises, sur France 3, on a pu voir quelqu'un d'assez inattendu qu'on n'attendait pas lors de ces soirées électorales. Qui a-t-on pu voir sur France 3 dans la moitié des régions qu'on n'attendait pas? Un homme politique? Non, ce n'est pas... Enfin, politique, en quelque sorte. Engagé, quoi. Engagé, oui. C'est Zorro. C'est Zorro. Bonne réponse de Fabrice Eboué.
Moi, j'ai pas regardé. J'ai regardé la Ah 3 non, mais il y avait la grève, donc ils ont diffusé un épisode de Zorro. donc Exactement, je à suis tombé cause de la grève dans certaines régions de France 3, on a diffusé Zorro à la place des débats régionaux. Ça alors. Vous auriez dû le savoir, Mohamed ou Sonia, quand même. Mais non, Laurent, je ne regarde pas la télé. C'est la radio qui est ma principale compagne. Ah oui, je comprends, mais là, au moins dans la presse, vous auriez pu le lire, c'était écrit, effectivement. J'écoute la radio, mais je n'ai pas donc lu la presse. Ah oui, non, non. Ah bah là, mon chéri, Faut jouer pas- à notre jeu, quoi. Faut pas jouer ici, parce que Laurent, il fait que lire la presse. Toutes ces questions, il les stabilocoque, tu sais. Stabilocoque, ouais, doré. Elle a qu'un stylo doré. Stabilocoque, c'est une maladie, Claude. Ah non, pas stabilocoque. Si, si, Presque, stabilocoque. C'est pas stabilocoque, il est stabilote, Claude. Ah bon, il est stabilote. Sinon, c'est... Zorro, Staphylocoque. en tout cas, était effectivement présent dans la moitié des régions françaises, alors que, effectivement, dans les autres débats, c'était un peu toujours les mêmes, hein, Xavier Bertrand. Cela dit, Bayrou aurait fait un bon Bernardo. le pauvre Il avait Bayrou. rien à dire, le Il pauvre. était triste, hein, le pauvre bah Bayrou. oui, Ah, il avait pas le moral hier. Ah, ouais. c'est ça son problème. Et sa bonne femme, là, enfin la dame qui travaille avec lui, elle n'a pas Marnaise. ouvert sa gueule. Marielle de Sarnez. Voilà. Eh oui. On va revenir évidemment sur les régionales dans un instant, mais c'est quoi qu'on entend là? C'est mon deuxième téléphone qui est en train de sonner à côté. Ah, voilà. Ah ben voilà. Eh bien, tu vois. c'est doublement perdu, Sonia. On vous embrasse, vous retenterez l'un et l'autre votre chance sur ruquier@europe1.fr. 16h15 sur Europe 1, c'est la suite d'On va déjeuner. On est bien tous ensemble jusqu'à 18h30. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices qui souhaitent revenir sur un point de l'actualité assez chaud, comme vous d'ailleurs les auditeurs d'Europe 1. Revenons un instant sur la soirée électorale d'hier. Ce qui était amusant, évidemment, c'était surtout de décrypter ce que le président de la République avait bien pu dire à ses troupes qu'il fallait qu'il répète sur toutes les ondes et sur toutes les chaînes de télévision. Ça, maintenant, qui est plus rigolo dans les soirées électorales, c'est que quelle que soit la chaîne que vous mettiez, vous tombez sur le même discours uniforme, puisque ils ont des consignes qui partent de l'Élysée et ils les répètent. Alors, voilà, oui, sont les abstentionnistes qui sont les plus nombreux. Alors, on n'a pas perdu. 2, oui, vous allez augmenter les impôts. 3, enfin, voilà. Et on a le même discours sur toutes les chaînes. C'est un peu embarrassant, ça. Le sursaut, tout ça. Oui, non, mais je veux dire, c'est peut-être pas des consignes qui viennent de l'Élysée, c'est peut-être aussi qu'ils se sont concertés, qu'ils se sont dit comment est-ce qu'on peut minimiser la défaite. C'est un peu injuste parce que ce pauvre Sarkozy qui est désavoué comme ça, comme rarement un type l'a été, eh ben je trouve qu'il ne mérite pas tellement. Je veux dire, il n'est pas désavoué pour les bonnes raisons. Il est désavoué parce qu'il a fait l'ouverture à gauche. Il n'a pas gagné une voix à gauche. Il a fait le bonheur du Front National où ils sont tous démarqués de lui. Ils sont allés là-bas. Bon, mais c'est peut-être pas là-dessus qu'il aurait fallu le virer, ni sur le côté bling bling qui est pas grave. C'est sur la politique sociale. Or, c'est pas du tout ça qui a été sanctionné, à mon avis. Voilà. Claude Sarraute. Alors moi, je vais te dire, il a prouvé hier qu'il avait gagné. Parce qu'il a prouvé que personne au monde ne sait qui c'est son conseiller général, régional ou je ne sais quoi. Les gens n'y sont pas allés parce qu'il n'y a pas une élection qui puisse moins intéresser les gens. Et il a bien raison de vouloir fondre ces départements et ces régions qui n'ont servi qu'à donner des places que je paye moi, des maisons, des palais, des chauffeurs de fonction, des salaires, des conseillers, des machins. Tout ça, ça vient de Tu payes tout ça, Non, toi mais elle a raison. Elle a souvent raison, mais là, elle a vraiment raison, Claude Poujade. Hein. Alors, madame Poujade, comment ça va? Vous, les petits commerçants, c'est dur pour vous? Mais je revendique. On oublie toujours que l'argent de l'État, c'est notre argent. Non. Eh ben, c'est du gaspillage. Personne ne sait de qui il s'agit. À 10h30 hier matin, dimanche, une Peugeot bleue aux vitres fumées s'est arrêtée devant l'école Lelon et quelqu'un en est sorti pour voter. Mais qui est sorti de cette Peugeot bleue aux vitres fumées pour aller voter dans l'école Lelon? Je ne vous dis pas. Dans le 17e arrondissement. Je ne vous dis pas où, évidemment, parce que si je vous dis où se trouve cette école, ça serait trop facile. Elle est à Neuilly. Non, pas à Neuilly. À Solem. Ah, où ça? Solem. C'est où ça, Solem? Bah, où vote François Fillon. Ah bon? C'est son fief. Ah oui? Non? C'est pas le 17e arrondissement de Paris? Non. C'est à Paris? C'est Carla Bruni. Non, et c'est pas à Paris. Non, Carla est allée voter en même temps que son mari, le président Sarkozy, dans le 16e. Tous les deux, ils étaient main dans la main. Ils ont bien montré que c'était un couple qui marchait bien. Ah si. Est-ce que c'est pas Georges Frêche? Non, c'est pas Georges Frêche. C'est un des acteurs principaux de ces élections, quand même. Mais non, justement, oui, non.
et non. Ah, Il se présentait en tout cas, il se C'est présentait. pas Giscard d'Estaing? Non, c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas pour aller voter au régional. Et là, on l'a vu sortir de sa Peugeot, vitre fumée, et aller... Peugeot, vitre fumée, c'est un personnage officiel, sûrement. Exactement, bravo. Jean-Pierre Trébert. Non. On l'attendait pas forcément. Non, c'est sûr qu'on n'attendait pas pour aller voter. On le voit même en photo dans la presse ce matin, et il n'était pas revenu dans sa ville depuis 1 an. Ah, Depuis 1 an. C'est un politique. Oui, évidemment. maire. Il est maire. Non. Un maire qui vient pas dans sa ville pendant 1 an, c'est Bah oui, emmerdant. c'est emmerdant. oui. Ça, c'est sûr. Ça existe, remarquez. Rachida Dati. Rachida Dati, non. C'est quelqu'un qui a eu des petits problèmes avec la justice? Non. Enfin, il y a... C'est pas Julien Drey? Oui, mais il y a longtemps. Non, c'est pas Julien Drey. Alice Charles Soumaré. Pasqua? Charles Pasqua, non. Alice Soumaré. Non. Bon, c'est n'importe quoi, on peut y aller tous alors. Quoi donc? Je ne sais pas, Charras. Mais non, puisque je vous dis que c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas, qui vient avec, Pierre a eu raison, c'est un signe, qui vient avec une Peugeot, vitre Ah, fumée. Jospin. Non. Michael Vendetta. Non plus. Ah, c'est vrai, voilà, quelqu'un qui pourrait être à l'étranger, par exemple. Alors là, je peux pas en dire plus, hein, franchement. Cécilia Sarkozy. Mais non. Mais non, évidemment, Madame évidemment. Mathias. Mais évidemment, Ah, c'est Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, bonne réponse de Pierre Bénichou. Dominique Strauss-Kahn, qui est à Washington, est revenu en France pour voter à Sarcelles pour ses régionales. C'est un signe qui s'intéresse encore à la politique française. C'est un signe fort quand même, évidemment. Oui, très fort. Aller voter pour les Tu sais, il régionales. revient de temps en temps, hein. Ah oui? Ah oui, comment? Et ça, je le sais. Mais ça faisait 1 an qu'il n'était pas allé dans sa ville. Vous voyez, c'est ce que nous dit la presse. Et en tout cas, là, il est allé voter dans l'école Lelon de Sarcelles. C'est dans le Val d'Oise pour ces élections donc régionales. Et c'est vrai que c'était une petite surprise quand même. Absolument. Moi, d'ailleurs, je pensais quand on l'a eu quelqu'un l'a eu au téléphone, je me suis dit à quelle heure il doit être à New York ou à Washington aujourd'hui, tu vois, à cette heure-là. Et en fait, il était à Sarcelles. Avoue que c'est extraordinaire, non? Non, mais vraiment. C'est fou. C'est que maintenant, avec les avions, il n'y a plus de distance. Ça va très très vite. Ça va très vite. Oui. J'ai une autre question concernant ces résultats des régionales. Êtes-vous capable de me dire le nom du seul candidat MoDem qui pourra être présent au 2e tour? Oh bah évidemment, c'est en Aquitaine. C'est celui qui a fait la grève de la faim, et qui est l'ami personnel de machin, qui est très grand, qui a un très grand nez, qui porte un béret. Oui, et qui s'appelle. a des moutons là, ou je sais pas quoi. Il est pas dans les Alpages, ou je sais pas quoi, avec Philippe ses Séguin. Dans les Pyrénées. Non. Attends, mais comment il s'appelle? Mais oui, exact. En Aquitaine, c'est sûr. Oui, c'est son nom que je vous ai demandé. Hein. C'est pas C'est Loïc. Loïc, pas du tout. Non, Non. c'est pas ça son prénom. C'est un breton. C'est pas une description physique que je vous demandais. C'était son nom, voyez, Claude. Mais Hein. les grands un peu dégarnis, un grand nez. La salle. Jean Lassalle, bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah, c'est long à venir quand même. Hein. Ah bah dites donc, vous n'avez pas vraiment suivi. Son image est venue tout de suite. Oui, c'est vrai, vous avez vu qui c'était. Mais c'est le seul candidat MoDem qui fait plus de 10% avec sa liste en Aquitaine. Le député Jean Lassalle, c'est vrai, vous l'aviez rappelé, qui avait fait une grève de la faim à une époque pour éviter la fermeture d'une usine dans sa région. Et Jean Lassalle est le seul d'ailleurs qui a été félicité par François Bayrou au moment de son discours hier soir. Ça va faire chaud au cœur. Hein. Bayrou qui te félicite, tu vois, c'est un honneur. Ouais, c'est terrible. Je crois que Bayrou, il a regardé Zorro hier, lui. Crac, c'est comment c'était si bien parti pour lui. Il a fait être président de la République. Et Bayrou, puis là, ah oui, et puis d'un seul coup, effectivement, là, il fait moins que le Front National quand même. Oh là là. Attendez, l'histoire n'est pas terminée. Ah, Claude. L'histoire n'est pas terminée. Et je pense qu'il y aura peut-être pas mal de gens à droite et à gauche qui se rallieront à lui s'il n'y a pas de candidat à gauche qui soit vraiment solide et à qui la droite puisse se rallier. La droite en a marre de Sarkozy aussi. Et je crois toujours que Bayrou pourrait être l'homme de la situation. Est-ce que tu seras là pour le voir? C'est juste la question. Oh, quelle horreur, Fabrice. Écoute, c'est dans 2 ans quand même. Il n'est pas très généreux. Hein, Est-ce que vous êtes allé voter au moins, Claude? Non. Ah bah ça alors. Ah non. Je suis contre. Comment ça, vous êtes contre? Je viens de vous l'expliquer pendant 10 minutes. Ah, vous êtes J'ai fait un contre les énorme- régions? Contre les régions, contre cet abus de position, de job, de je ne sais pas comment vous dites ça. Comment on dit des niches? Des nichons? Des niches? Mais non, des niches. Pas des niches, des fromages, voilà.
Des niches fromage. Je comprends rien. C'est elle qui devrait remplacer Claire Chazal et Laurence Ferrari. On se marrerait au moins. Oh là là, hier, elles étaient méchantes. Ah oui, racontez. Ah mais Laurence Ferrari, comment elle squeezait Claire Chazal. Ah oui. Claire Chazal, bon, elle est plus intelligente et puis ça fait des plombs qu'elle est là, donc elle a placé. Elle a dit, ma chérie, fais ta star pendant une émission, c'est pas grave. Mais oh là là, elle était agressive. Bon, on va Laurence demander Ferrari. tout à l'heure à Paul Vermus, justement, les coulisses de la guerre, Laurence Ferrari, Claire Chazal, s'il y avait vraiment une guerre sur le plateau hier soir. Mais d'abord, je vous propose un peu de musique avec Madonna, une autre belle blonde. Et c'est la suite d'Envaginer sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Claude Sarraute, Stevie, Fabrice Eboué, Titoff, Pierre Bénichou et l'ami Polo nous rejoint. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, on vient d'en parler avant. Madonna, Claire Chazal et Laurence Ferrari, les deux blondes de TF1, étaient quasi en concurrence, même si elles étaient sur le même plateau. Hier, on sentait une petite friction de temps en temps. Est-ce que vous en savez plus? Est-ce que vous pouvez enquêter sur les coulisses de la soirée électorale? Non seulement celle de TF1 aussi, mais d'ailleurs, ce qui s'est passé en coulisses sur les autres plateaux, ça peut nous amuser. D'accord, Paul? D'accord, mon cher Laurent. Vous avez déjà des infos ou il va falloir vraiment que vous preniez votre téléphone? Il va vraiment falloir que je prenne mon téléphone parce que des sauvageons ont cassé ma voiture et toutes les voitures de ma rue hier. Alors, vous parlez, sauvageons? Oui. On dirait chevènement. Comment ça? Bah oui, voilà, il y a 10 voitures complètement cassées dans ma rue, rue de la Planche. Et donc, je suis arrivé en retard au bureau, allé au commissariat, etc. La Jaguar? Alors maintenant, je prends le métro. Mais c'était la Jaguar? Bah oui, c'est la Jaguar. Chérie, quand on a une Jaguar, on a les moyens de s'offrir un parking. Lui, le problème, c'est que lui, la Jaguar qu'il a, le problème, c'est que je pense qu'il va pas retrouver les pièces, quoi. Mais comment ça se fait que vous laissez votre Jaguar comme ça? Enfin, c'est une voiture qui coûte pas cher, elle a quelques années, et puis c'est une petite rue tranquille, il y a tout. On est à 3 mètres de Matignon, on pensait pas être agressé. C'est là où sont les voyous, hein. Ah, voilà, vraiment, c'est quand même... On est à 2 mètres. Rue de Varennes, il y a des policiers tous les 100 mètres. Donc, les coulisses des soirées télévisées, je veux tout savoir sur le débat de TF1, le débat de France 2, qui se battait pour aller sur un plateau plutôt qu'un autre, et puis, effectivement, est-ce que entre Claire Chazal et Laurence Ferrari, il y a eu vraiment des frictions hors antenne? On veut tout savoir, Paul. Tu vois qui c'est? Non, écoutez, arrêtez de me prendre pour un abruti. Même si on est lundi, j'ai encore ma tête. Vous avez regardé quelle soirée, vous, Pierre, sur... Moi, j'ai regardé France 3, surtout. Il a vu 0. Jean Ferrat nous a quittés vendredi. On a parlé beaucoup pendant le week-end. Alors, on aimerait savoir qui sera présent à ses obsèques. Elles seront vraiment discrètes, on l'imagine, Paul. Mais aussi, j'aimerais savoir s'il y a eu des consignes sur les différentes chaînes de télévision et aussi sur les chaînes de radio sur le fait que, évidemment, en pleine journée électorale, on minimise un peu ses idées et on va dire, sa sympathie politique pour le Parti communiste. Parce que c'est vrai que ça tombait plutôt mal pour rendre hommage à Jean Ferrat. Un jour d'élection, on pouvait pas trop rappeler son engagement. Moi, j'ai eu l'impression que le samedi, on en parlait encore un peu, mais que dimanche, c'était total. Non, mais vraiment, c'est tout juste s'il n'était pas de droite dimanche, Jean Ferrat. Là, vous êtes un peu excessif, ce qui vous arrive parfois, mais il est vrai qu'on marche sur des œufs. Hein. Ah, on est Non, mais d'accord. écoute, vivement dimanche, il est passé. Enfin, comment s'appelle ce charmant garçon? Michel Drucker. Ah oui. Michel Drucker. Un jeune qui devrait marcher. Hein. Il a Et d'ailleurs, repassé. qui animera cette émission à ma place le 1er avril prochain, je vous rappelle. Ah bon, très bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est un très gentil garçon. Alors, il l'a fait passer dimanche. Ferrat à son émission Vivement Dimanche. Enfin, il l'a pas fait passer à son émission, il est mort, Claude. Ben oui, mais c'était des anciennes. Oui, il a rediffusé, vous voulez dire. Eh ben, il n'a été question que de Potemkin, que de je sais pas quoi, que des chansons Coco, quoi. Il n'y a pas gommé, voilà ce que je vais dire. Moi, je voudrais répondre à 2 choses. La première, c'est que c'était pas très, je crois pas qu'on ait dû gommer parce que c'était pas très difficile de savoir quand même que le Parti communiste qu'il a toujours défendu n'existe plus. Et l'autre chose, c'est sur Michel Drucker, c'est que moi j'ai travaillé avec Michel Drucker quand qu'il a reçu Jean Ferrat, et je suis pas d'un naturel jaloux, mais j'ai été jaloux de Drucker, de la façon dont Jean Ferrat l'embrassait, l'aimait, lui disait des mots d'amitié et d'amour. Et je trouve que c'est formidable et que justement, je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit au téléphone dimanche, j'ai dit que c'est vrai que c'était extraordinaire cette amitié qu'il avait avec ce grand chanteur, parce qu'on a beau dire ci et là, c'est un type qui est dans la mémoire de tout le monde, ces chansons. Peut-être, il était d'une beauté, ça je ne te dirais pas, il était d'une beauté rare. Ah bon? Oui, tout à fait. Ah oui? En plus, son père était juif, c'était des
des chansons très bien. Ça y est, remets ça. Si, c'est pour ça qu'il a chanté C'est pas parce que Nuit et brouillard. Parce que son père a été déporté, il est mort à Auschwitz. C'est vrai. Et c'est très important. En plus, il a fait un très, très beau garçon. Il a mis était très très longtemps beau. à le dire d'ailleurs, parce que Parti communiste, comme chacun sait, il n'était pas de bon ton de donner ses origines, surtout quand elles étaient sémites. En tout cas, on veut tout savoir sur les obsèques, où ça va se passer, comment, qui sera invité. Isabelle Aubray, j'imagine, sera présente. Elle lui a rendu hommage dans un tournage Tendre tête C'était de l'aubaine pour elle. On l'a vu tout le week-end sur BFM TV. C'était de l'aubaine. Personne la connaissait. Alors là, maintenant tout le monde la connaît. On passe pas des gens de mon âge. Les gens de mon âge, les connards. Oui, non, commence pas toi ton grand show parce qu'il y a des gens d'aujourd'hui que tu ne connais pas. Les connards de tous les âges, oui, ne la connaissent Je pas. connais Maurice Chevalier, Miss Tinguette, plein d'autres. Elle, non. Qui ça Ah voilà. Alors là, Miss Tinguette. Non mais là, c'est de qui on parle là? De qui on parle? De Lucie Aubrac. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça c'est la Lucie Aubrac. Lucie Aubrac, non, Isabelle Aubray. Aubray, voilà, merci. Mon Dieu. Isabelle Aubray. Non mais il a un peu raison. Alors voilà. Isabelle Aubray est une grande interprète que moi j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup et que j'ai souvent reçue d'ailleurs. C'est l'interprète officielle des chansons de Jean Ferrat. C'est quelqu'un qui en plus a participé à représenter la France à l'Eurovision à de nombreuses reprises, Stevie. Mais il faut bien sûr, il a pas tort tout à fait, Stevie, reconnaître que les jeunes de 20, 30 ans, remarquez, c'est la limite, hein, Stevie. Mais en tout cas, les jeunes de 20 ans, c'est sûr qu'ils connaissent pas qui est Isabelle Aubray. Je connaissais. Par contre, Jean Ferrat, je connaissais pas du tout, mais Isabelle Aubray. Ah, t'as pas perdu grand-chose. Non, mais voilà. Mon cher Laurent. Oui. Il est toujours là. Moi, qu'on accélère un peu le mouvement. Vous êtes toujours là, vous, alors. Toujours là. Alors, il y a un autre sujet, Mon j'imagine. Dieu, Quoi? la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que le printemps vient d'arriver? Voilà l'hommage de Titoff. C'était plus un hommage à Pierre Bénichou. Michel Sardou va entrer en studio pour un nouvel album, nous a appris la presse ce week-end, et notamment une nouvelle version de sa fameuse chanson « Être une femme » des années 80. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Ouais, tout à fait. Vous êtes capable de la chanter, vous, Fabrice? Être une femme des années 80. Oh, bah si Vermus s'y met aussi, alors là on est mal. Hein. Ouais, On bon. veut tout savoir sur ce nouvel album, les titres qui créeront la polémique, parce qu'il y a toujours un titre qui crée la polémique dans un nouvel album de Michel Sardou. Pouvez-vous nous en dire plus, Paul? Rendez-vous avant 18h pour toutes les réponses à ces questions, d'accord? Ouais, je sais pas si j'y arriverai, mais je vais vous dire d'accord, par principe. Et on écoute quand même Jean Ferrat, C'est beau la vie. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. C'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier. Je vous rappelle que si vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission, rien de plus simple, le 3921, c'est le standard d'Europe 1. On vous envoie un courriel sur le site www.europe1.fr. Bon, on va arrêter de parler de Jean Ferrat parce que ça crée la polémique autour de cette table. Beaucoup d'émotions quand même. Il faut quand même dire qu'il y a aussi des... Alors, ça va encore faire râler Pierre qui pense que effectivement les jeunes connaissent Isabelle Aubray, mais je vais vous dire qu'il y a aussi des jeunes qui confondaient Jean Ferrat et Léo Ferré, parce que j'ai reçu un nombre de mails incalculable de gens qui, je vous jure, qui disaient il faut que Claude Sarraute ne dise rien sur Jean Ferrat. Elle a dit tellement de mal de lui sur cette antenne déjà. Et en fait, c'est de Léo Ferré dont vous avez parlé il y a pas si... J'adore Léo Ferré, je déteste Jean Ferré. Ah bon? Ah bah comme ça, la boucle est bouclée. Mais pourquoi vous n'aimez pas Jean Ferrat? Parce que c'était la propagande, les pros, machin, Aragon. Enfin, c'était waouh. superbe chanson quand même. Mais non, arrête, quoi, qui est trop con. Il a même été jusqu'au truc, là, tu sais, la poussette qui tombe de l'escalier, là. Potemkin. Potemkin, voilà. Bon, bah, enfin, quand même, c'est des superbes chansons. Attends, arrête, mais il est devenu fou. D'ailleurs, il l'a dit dimanche à la télé. Il a dit, je ne peux plus être communiste, mais je le suis quand même. En plus, il n'était pas encarté au Parti communiste, Non, justement. jamais. Et il avait pris ses Jamais. distances avec, justement, ce qui s'était passé en Union soviétique. Tout à fait. Bon, alors, on n'a Tout pas le à droit fait. de dire ça. Si j'ai le droit. Bah, Parce non. que c'était exactement ce qu'il a dit. Il y a des gens qui préfèrent la fidélité à la trahison, qui préfèrent quand même avoir une position difficile plutôt qu'une position confortable et immonde comme certains autour Je de ne trouve toi. pas du tout. Je trouve pas du tout. Je trouve que admettre qu'on s'est trompé, quand il y a eu les événements de Budapest, d'autres. Mais c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Non, mais il a reconnu, admis publiquement. Pas Budapest, mais Prague. Oui, pas en 68, oui, c'est vrai. Quand même, il faut signaler que Jean Ferrat avait sorti une compile, un best-of de ses chansons
l'année dernière et que c'était en tête des ventes. Hein, quand même, faut pas. C'est pas un chanteur qui avait totalement disparu. Il faisait plus de scène. Non, il avait une belle voix, surtout une belle gueule, et puis un parcours qui est quand même assez original. La façon dont il a arrêté la scène en 71, pif, paf, on l'a plus jamais revu nulle part. C'était formidable. Et il a comme responsabilité énorme, énorme, et ça vraiment, pour ça je l'aime pas trop, d'avoir inventé quand même l'écologie. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, c'est tout le truc des écologistes. C'est vrai, c'est une chance. Mais oui. Bah, non, mais en tout cas, voilà, c'est comme normal de rendre hommage à un vrai grand bon chanteur. Et je signale qu'Yvan Le Bolloc, qui faisait partie de notre équipe, était un fan numéro 1 de Jean Ferrat, au point, il nous l'avait raconté ici, qu'il était allé, ça paraît fou, mais faire les poubelles de Jean Ferrat là-bas à Entraigues pour récupérer des objets ou des vieux rasoirs ou des signatures de Jean Ferrat. Vous voyez donc que ça touchait toutes les générations et particulièrement effectivement les enfants dont les parents étaient communistes et écoutaient beaucoup Jean Ferrat à la maison. Allez, on quitte Jean Ferrat pour quelqu'un qui lui s'est beaucoup amusé ce week-end. C'est en tout cas ce qu'il dit. Je dois dire que je me suis amusé, surtout au début. Alonso, non. Schumacher, bonne réponse de Titoff. Bah oui. Pourquoi Alonso se serait amusé, franchement? Bah, dis ça, au bout de 7 ans, enfin son dernier Grand Prix remporté, c'était en 2008. Non, ça c'est Schumacher justement, c'est pas Alonso. Non, Alonso aussi. Son dernier Grand Prix remporté, c'était remporté, c'était en 2008. Moi, il avait des raisons d'être très très content. Moi, je vous parle de disputer parce que Schumacher quand même. Il est arrivé combien? Je ne sais pas. Sixième. Oh, c'est mon chéri, pourvu qu'il se remonte un peu. À tous les Allemands, vous alors. Hein. Mais non, pourquoi tu dis ça? C'est-à-dire que Claude, c'est soit les Juifs, soit les Allemands. C'est l'un l'autre. Moi j'aime ceux qui gagnent. Les Juifs gagnent souvent, sauf pendant la guerre. Quelle horreur! Avec le manteau sur les épaules, on peut dire ça. Et j'aime Federer. Ça, c'est quand même une belle définition, je trouve. Les Juifs gagnent souvent, sauf pendant la guerre. Je n'ai jamais entendu une chose aussi horrible. Heureusement que c'est vous qui dites ça, Claude Sarraute. Heureusement que c'est moi. Je supporte pas les losers. Bah, Schumacher, il n'a pas gagné. Pour l'instant, effectivement, c'est Fernand. Chérie, c'est interrompu. Il est vieux d'abord, il a 41 ans. Oui, bah, ça va pas s'arranger. Vous me dites d'attendre. Non, mais il faut qu'il se remette un peu dans la course. Il est fou d'avoir recommencé. Ah, vous pensez? Oh, mais moi, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il a un peu grossi, il a raison, Titoff. Il rentrait quand même dans la voiture, hein. Ça, c'est quand même déjà. Et c'est Alonso qui, pour l'instant, effectivement, a remporté la première épreuve de la saison de Formule 1. Ça m'a fait plaisir pour Isabelle, moi. Ça n'a rien à voir. Ils sont pas de la même famille. Vous voyez, ils sont du même pays, vous me direz. Mais enfin, quand même. Qui connaît Isabelle Aubray? Ah non, Isabelle Alonso. Isabelle Alonso est plus connue qu'Isabelle Aubray aujourd'hui. C'est ça qui est terrible, Pierre. Il va falloir que vous mettiez ça dans le crâne. Je vous jure que c'est vrai. En revanche, je vais quand même vous corriger. Elle n'a pas sauté sur l'occasion, Isabelle Aubray. Mais non, c'est pas contre elle que je disais ça. Vous avez été maladroit. J'ai été maladroit, je le reconnais. Juste une chose, c'est que sur BFM, samedi, dimanche, elle passait toutes les 4 minutes. Mais c'est pas sa faute à elle. C'est pas sa faute à elle, mais j'ai le droit de dire que c'est une surexposition incroyable. Elle y était à l'antenne toutes les 4 minutes. Parce que c'est la chanteuse officielle de Jean Ferrat. Vous savez, il y a tellement, pour le coup, je vais vous dire, il y a tellement, quand il y a des disparitions de célébrités, tellement de gens qui viennent témoigner, qui ont à peine connu les gens qui sont morts et puis qui se la ramènent. Même avant qu'ils meurent, parfois. Et qui ramènent leur tronche, alors que ils connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, celui qui vient de mourir. S'il y a bien quelqu'un dont on peut pas dire ça, et quelqu'un qui en plus fait vraiment pas de la promo à longueur d'année, qui est absente des médias, c'est Isabelle Aubray. Donc c'est pour ça que vous avez aussi un peu énervé Pierre là-dessus, parce que c'est vraiment pas le style. C'est pas un manque de respect de ma part. Ça m'a choqué. Mais moi, par rapport à Pierre, ça m'a un peu choqué. Je viens de le dire, Stevie. Non, je veux pas me mêler. Tu verras, Stevie, quand ma gloire mourra, ce sera toi qu'on verra partout à la télé. C'est pas... Méfiez-vous, c'est lui ou vous. C'est ça le problème. Allez, une autre question. Pourquoi Chicago était toute verte ce week-end? Pourquoi la ville de Chicago était-elle toute verte ce week-end? Obama y est allé, non, Chicago ce week-end, non? Non, je crois pas. Le fleuve qui traverse Chicago était tout vert. C'est volontaire ou pas? Non, c'est pas chimique. Et c'est volontaire. Shrek a pissé dans le fleuve. C'est les écologistes. Non. Ils ont tourné un remake de Rabbi Jacob? Non. C'est une question de date. Hein. Ah non, c'était pas la Saint-Patrick. Bonne réponse de Stevie, c'est pour la Saint-Patrick. Voilà. Gagné.
Le fleuve qui traverse la capitale de l'Illinois était ouvert. Alors la Saint-Patrick, normalement, c'est le 17 mars, mais j'imagine qu'ils ont fait ça le dimanche qui précédait. J'ai une photo d'ailleurs, hein, mais c'est vrai qu'on a l'impression que le fleuve est totalement pollué. Pas du tout, c'était volontaire pour célébrer la Saint-Patrick. Ah ouais. Vous connaissez des Patrick célèbres? Patrick Poivre d'Arvor fête, puisqu'il est breton, énormément la Saint-Patrick chaque année. C'est vrai? Mais non. Mais si, je vous jure. PPDA est un de ceux qui se trouve régulièrement dans les pubs le soir de la Saint-Patrick. Ouais. Mais il s'appelle Poivre, il n'est pas irlandais. Mais sinon, il s'appellerait Patrick Pepper, quoi. Non, mais il est celte, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est une fête celte, Claude. Non, il s'appelle Patrick surtout, donc la Saint-Patrick c'est sa fête, c'est tout simplement. Attends de savoir s'il est celte ou s'il s'appelle Poivre. Voilà, il a raison. Merci Patrick Bénichou. Non, mais je veux dire, le niveau est devenu maintenant quelque chose d'incroyable. D'autres questions après la pub. On retourne au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite. On va gêner, on retrouve Laurent Ruquier et ses complices et on s'amuse toujours autant avec l'actualité. Où les Espagnols ont-ils remplacé les Anglais ce week-end? Alors les Espagnols, ils ont le trio de tête au Paris, au Nice, je sais pas quoi. Course de vélo ou pas? C'est un rapport? Ça a un rapport. Paris-Nice. Il y avait les trois gagnants, Paris-Nice, c'est des Espagnols. Le podium était espagnol. Oui. Contador et la dernière fois, c'était des Anglais. Voilà, c'est moi qui ai gagné. Non, justement, je voulais une précision, effectivement, pour voir si vous aviez compris ma question. Alors, vous avez une partie de la réponse, Titoff, mais Claude est sur une mauvaise piste. C'est tout bête, tout simple. Où les Espagnols ont-ils... sur la promenade des Anglais. Sur la promenade des Anglais, qui est devenue la promenade des Espagnols ce week-end. Excellente réponse de Titoff. Même le quatrième, il est espagnol, je crois, non? Oui, trois premiers. Contador a remporté le Paris-Nice. C'est quand même un Français qui a remporté la dernière étape. Amael Moinard a gagné la dernière étape du Paris-Nice où nous étions vendredi. Vous êtes bien rentrés tous de Nice? Très bien. Ouais. Pierre? Ouais. Non, je suis resté, moi. Ah oui, alors? Il a fait beau. Vous m'avez au téléphone, là, je suis pas là. Où a-t-on entendu ce week-end et à quel moment la chanson de Charles Aznavour, Emmenez-moi? Pendant le week-end? Oui, pendant le week-end. Il y a un endroit et un moment précis où on a entendu la chanson de Charles Aznavour, Emmenez-moi. Ah, rue Saint-Denis. Rue Saint-Denis. Rue Saint-Denis, une fille qui a dit, oh mec, emmenez-moi. Aux Enfoirés? 314. Aux Enfoirés, non. C'est vrai qu'elle est souvent chantée aux Enfoirés et c'est pas là. C'est un événement sportif? Un événement sportif, oui. Du foot? Non. Rugby? Du rugby. Italie-France? Italie-France. Et donc on l'a entendu? On l'a entendu. Victoire de... à la mi-temps. Non, à pas la fin. Voilà, on l'a entendu à la fin du match France-Italie, match remporté par les Français 46-20. C'est sur cette chanson que les rugbymen français ont fait leur tour d'honneur du Stade de France. Emmenez-moi, c'est sur un air d'Aznavour que les Bleus ont triomphé à la fin du match en allant saluer tous leurs supporters. Bonne réponse, une nouvelle bonne réponse de Titoff. Vous étiez devant la télé tout le week-end, vous, quoi, Titoff? Non, même pas. Vous avez même suivi, j'imagine, hier soir le match de l'Olympique de Marseille, qui a encore raté le coche, alors... Ils n'ont pas raté le coche, parce que c'est toujours pareil après les matchs de Coupe d'Europe. Un petit peu de fatigue, et puis un petit peu en manque de chance, un peu, parce qu'on a eu des belles occasions. Ils ont quand même loupé contre le l'Orient. coche. Ils ont loupé le coach de façon terrible. Il leur suffisait de gagner pour être au même niveau que les trois premiers. Or, ils ont fait match nul qui les laisse sur la 5e place. C'est ce qui s'appelle louper le coche. Je signale que nous serons à Marseille, justement, demain, au Théâtre National de la Criée, à l'occasion de la sortie du film L'Immortel, film de Richard Berry, avec Jean Reno, Cadmerade et Marina Foïs dans les principaux rôles. Je reste dans le football, si vous voulez bien un instant, avec une phrase qui m'a beaucoup amusé, que j'ai trouvée ce matin dans le journal Parisien, et c'est Ludovic Giuly, vous savez, qu'il est joueur du Paris Saint-Germain, qu'on fait réagir, ce joueur, à propos de, vous savez, des matchs qui vont être joués à huis clos sans supporters du PSG. Et Ludovic Giuly, donc joueur du PSG, dit à propos du prochain match à Nice, je n'ai jamais disputé un huis clos, mais j'ai fait quoi? Était en garde à vue? Non, je n'ai jamais disputé un huis clos, mais qu'est-ce que c'est un huis clos? C'est quand il n'y a personne qui te regarde. Voilà. Alors, j'ai bien connu Jean-Paul Sartre.
Non, Ça aurait été bon pour un ça joueur c'est de pas foot. mal, mais c'est pas ça. Mais ça aurait été rare, oui, comme phrase de Ludovic pourquoi Julie. Je suis passé en Mondiavision. Non, Mondiovision. Je n'ai jamais disputé un huis clos. C'est une vraie preuve d'humour, hein, cette phrase. C'est une blague à l'encontre du PSG? Pas à l'encontre du PSG. J'ai jamais disputé un huis clos, mais j'ai... Souvent été hors jeu. Non, réfléchissez un petit peu. Qu'est-ce qu'il a fait, Ludovic Julie? Peut-être si vous connaissez un peu sa carrière, vous allez... Bah, il a joué dans des grands clubs. Oui, mais alors justement, réfléchissez un peu. Je n'ai jamais disputé un huis clos, mais j'ai... J'ai déjà joué à Monaco. Mais j'ai déjà joué à Monaco. ouais. Très bonne réponse de Fabrice Eboué. Je comprends pas. C'est très drôle. Tu peux pas m'expliquer. À Monaco, il n'y a jamais personne pour regarder les matchs. Voilà. Il y a une blague d'ailleurs qu'on raconte hein, sur les supporters. On dit à Marseille, tous les supporters connaissent tous les noms des joueurs, alors qu'à Monaco, tous les joueurs connaissent tous les noms des supporters. Voilà. Et ça reflète cette blague-là. Une autre citation, tiens. Je préfère être autonome. Je n'ai pas de manager, pas de producteur. Je n'aime pas que l'on parle à ma place. Qui a fait cette déclaration ce week-end? Je préfère être autonome, je n'ai pas de manager, pas de producteur, je n'aime pas que l'on parle à ma place. Je sais, je l'ai lu, mais j'ai oublié. C'est Benjamin Biolay. Non, pas Benjamin Biolay. C'est un chanteur. C'est un chanteur. C'est un chanteur. C'est un chanteur, je dirais, il a plus de 50 ans. Non, il a plutôt moins de 50 Bah, ans. c'est alors- Ou alors il flirte avec les 50 ans. Mais Florent Pagny. Florent Pagny, bonne réponse de Titoff. Pas quel âge il a, Florent Pagny? Est-ce qu'il a Je sais pas. Ah oui, il a moins Aucune de idée. 50. Il a moins de 50. En tout cas, il chante ce soir et demain au Zénith. Il reste encore quelques places, nous dit-on. Mais en tout cas, il fait tout lui-même. Je préfère être autonome. Je n'ai pas de manager, pas de producteur. Je n'aime pas que l'on parle à ma place. Et ainsi, il peut décider non seulement du contenu de ses spectacles, de son concert, mais perdre ou gagner de l'argent lui-même. Surtout la personne à payer, c'est surtout ça qui l'intéresse. C'est peut-être juste pour garder sa liberté de penser. On va écouter là ou... Non, on va pas l'écouter parce que c'est les titres de 17h. On se retrouve tout de suite après. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe On va se gêner jusqu'à 18h30. 1. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la deuxième heure de cette émission, toujours avec Claude Sarraute, Titoff, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou et Stevie Boulet. Et au téléphone, le deuxième challenge du jour. Tout à l'heure, on n'a pas eu de gagnant. J'espère que ça va être le cas là maintenant. Marianne et Paul, bonjour. Bonjour. Marianne est à Draveil, dans l'Essonne, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Et faites quoi, vous, alors, dans la vie, Marianne? Alors, moi, je suis laborantine. Laborantine. Bien, Marianne, vous allez affronter Paul, qui lui est à Marseille. Peut-être qu'il viendra d'ailleurs nous voir demain au Théâtre National de la Criée. Bonjour, Paul. Ah ouais? Bonjour. Eh ben, exactement, je serai là demain. Enfin, si je peux rentrer, parce que la dernière fois, je suis arrivé un peu tard et je suis resté devant la porte. Ah, mais ouais. Et vous y êtes encore aujourd'hui? Non, ça va. Ça va. Mais Non. demain, je vais venir plus tôt. Bon, eh ben, on vous souhaite de pouvoir rentrer. Puis si jamais vous gagnez, même si vous gagnez pas d'ailleurs, on va essayer de vous faire rentrer. De toute façon, quand même, vous êtes notre candidat aujourd'hui, Paul. Il n'y a pas de problème, mais ce qui a à gagner, c'est mieux qu'une place pour venir nous voir. C'est une semaine de soins Thalasso. Sur l'île d'Oléron, dans un hôtel, Novotel 3 étoiles. Thalassa Sea and Spa vous offre ce séjour d'une semaine. Donc, ça mérite quand même de faire un effort. Mettez du vôtre un peu pour les Marianne, là, de chauffer le public. Oui, parce que c'est vrai, on n'a pas eu de gagnant, là. Alors, attention, j'espère que vous avez bien lu le Figaro. Aïe. Ah. Ça tombe mal. Ah oui, c'est dans le Figaro que j'ai trouvé ma question et surtout la réponse à cette question que j'ai imaginée à propos des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté samedi à Rome contre Silvio Berlusconi. Ça, c'est le point de départ. Bon, alors, il y avait des tas de manifestants, il y avait des tas de pancartes qui proclamaient basta, assez, d'autres qui disaient votez Alibaba, au moins vous saurez que les voleurs ne sont que 40. C'est drôle. Ça c'était en italien, hein, évidemment, mais c'était écrit ça. Et puis alors, il y avait d'autres pancartes, au moins une en tout cas, qui a fait rire plutôt les observateurs de cette manifestation. Qui avait-il décrit, là il faut de l'imagination, ou il faut avoir lu le Figaro, qu'avait-il décrit sur cette pancarte d'assez rigolo dans la manif anti-Berlusconi? Ah bah déjà, c'est pas sur le net déjà. Donc, Ah, tu vois. Vous avez déjà eu le temps de réfléchir. C'est lié au moult conquête et moi, j'ai pas eu le temps, Berlusconi. j'ai pas eu acheté le Figaro ce matin, alors. Ah bah oui, mais un peu d'imagination et vous pouvez trouver. Est-ce que c'est lié au moult conquête de Berlusconi? Non, c'est pas lié aux séductions. À ses dents. À ses dents. Ce n'est pas lié à ses dents, mais c'est vrai que si vous tournez autour À la de... statuette qui s'est pris dans la La gueule. statuette qu'il a reçue sur la figure. Non, non plus. C'est fait tabasser.
Mes enfants étudient à Milan et il n'y a aucun avenir garanti pour eux. Non, vous êtes... Il fait tout, là, c'est Internet, là. Vous avez la liste de tous les panneaux, vous, là. Mais il n'y en a pas de très drôle, en tout cas. Ah, mais il y en a un qui est plutôt rigolo, je trouve. Je manifeste avec ma fille pour que le président ne la touche pas. Non. Aucun rapport avec la sexualité de Monsieur Berlusconi. Avec le Milan AC. Ah voilà, il y en a un qui réfléchit. Alors, je sais pas, un rapport avec l'Inter et l'Inter de Milan et le Milan AC. Alors, c'était quoi Voter pour le président du Milan, de l'Inter de Milan. Non, là, il vous a donné une piste, Titoff. Alors, la Coupe d'Europe. On est pas très foot, hein. Ben oui, mais quand même, réfléchissez un peu. Ça a un rapport effectivement avec le Milan. Avec le Milan. Par rapport au retour de David Beckham. Non, alors donc sur le panneau, il y avait écrit quoi? Il y avait écrit Inter 2, Milan 0, AC 0. Non. Est-ce qu'il est question d'un joueur français? Non, non. Il est question de l'actualité sportive italienne. Ah, ils sont pris 4-0 contre Manchester, un truc comme ça. Et donc le panneau, c'était écrit 4 4 Milan AC 0. Je pars au Novotel là. Je vais accorder la bonne réponse à Titoff. Sur un panneau, on pouvait lire « Allez Manchester !» Ce qui est quand même assez rigolo. Bonne réponse de Titoff. Fallait quand même oser de la part des Italiens. Voilà, faut vraiment... Mais la politique en Italie, c'est un autre monde, quoi. Non? Oui. Non, moi je fais une émission radio, quoi. Excusez-moi, mais je voulais, parce que d'habitude je peux me mettre en Pierre Bénichou, il peut partir derrière sur un truc comme ça ou quoi. Ça s'appelle une petite passe en retrait pour faire une métaphore footballistique. Je suis désolé, hein, c'est encore perdu en tout cas pour Marianne. Moi aussi, je suis désolée, j'aurais bien aimé partir en thalasso. Ah bah j'imagine. Pourquoi vous êtes grosse? Elle a pris un bébé. Ah bah oui, c'est normal. Et vous, Paul, alors? Eh ben, c'était les deux choses qu'il fallait pas, le Figaro et le foot, en fait. Donc, j'ai pas vu. C'est exactement le même problème pour moi, en fait. Bon. Le Figaro et le foot. C'est bien Marseillais qui s'en fout du foot, tu vois. Paul, Eh ben, il y en a pas mal quand même. Hein. On va au moins prendre votre nom, puis comme ça on vous fera rentrer au Théâtre National de la Criée demain, où nous serons en direct entre 16h et 18h30, à l'occasion de la sortie du film L'Immortel, avec Jean Reno, un film réalisé par Richard Berry, avec entre autres Kad Merad et Jean-Pierre Daroussin. On vous embrasse, Marianne et Paul. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous fais de gros bisous à tous. Vous avez envie de passer une bonne semaine, vous avez envie de vous informer tout en vous amusant, vous restez à l'écoute d'Europe 1 jusqu'à 18h30. C'est On va se gêner, c'est avec le maître de cérémonie des après-midi, Laurent Ruquier. 0805 160 075. Ah, c'est le numéro qu'a mis en place Benoît Paru. Oh là là. C'est ça? Vous connaissez par cœur? Bah ouais, on en a pas mal parlé. C'est parce qu'on arrive à la fin de la période où on n'a pas le droit d'expulser les gens de chez eux, je crois. Les expulsions peuvent reprendre à partir d'aujourd'hui, effectivement, et dès demain, on pourra téléphoner. Enfin, c'est évidemment pas ce que je vous souhaite. C'est au cas où vous auriez des problèmes de loyer. D'ailleurs, dans les deux cas, que vous soyez propriétaire ou locataire, c'est-à-dire vous pouvez pas payer votre loyer, vous êtes propriétaire et vous pouvez pas le recevoir, être payé. Eh bien, vous appelez le 0805 160 075 et manifestement Stevie l'avait retenu. Bonne réponse de Stevie Boulet. Stevie, t'es en passe d'être expulsé, toi? Pourquoi? Non, pas du tout. C'est parce que je crois qu'il aime bien le ministre Monsieur Apparu. Bah, je le trouve bien, ouais, à l'écoute, sur le terrain. Il y a que vous qui le connaissez d'ailleurs, le secrétariat d'État au logement, parce que... Ah bon? Ah oui, on connaissait mieux Isabelle Aubrecht. Parce qu'il a un nom bizarre. Quoi? Ah oui. Apparu, bah oui. Dès que j'ai vu ce nom, j'ai tiqué, j'ai regardé. Non, mais c'est plutôt pas mal, c'est vrai. C'est une bonne initiative, je trouve. Mais c'est bien, le secrétaire d'État. Ah oui? Je trouve que c'est bien. Bah, oui, parce que ça évite que les gens, ils payent pas leur loyer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Après, ça fait des grosses sommes, alors que là, dès que quelqu'un paye pas son loyer, tout de suite on appelle et tout de suite les gens ils vont pouvoir. Ça fera plus d'SDF, quoi. C'est mieux, c'est vrai. D'après la Fondation Abbé Pierre, 38 000 ménages vont être expulsés dans les semaines qui viennent, ce qui paraît quand même énorme. Il a raison, Stevie, c'est mieux, c'est vrai, c'est mieux. Mais pour le printemps, c'est agréable. Non, oui, comme ça, les gens, au moins, c'est champêtre avec l'écologie, tu vois, ils se retrouvent dans un parc, ah non, mais avec leurs meubles. C'est non, pas pour le printemps, c'est agréable. Mais oui, c'est vrai qu'ils s'emmerdent à vivre dans un appartement. Moi, quand c'est beaucoup mieux que en plein air, J'ai fait des classes vertes quand j'étais petit, c'était super agréable. C'est bien de le faire en famille, tout ça. Les expulsions peuvent reprendre aujourd'hui. C'est un répit, la trêve hivernale pendant laquelle, effectivement, des milliers de familles menacées d'expulsion sont épargnées. On rappelle que Madame Christine Boutin, elle, avait dit pas
d'expulsion sans relogement. Parce que c'est ça le problème. Expulser les gens, c'est bien gentil, mais ce serait bien de les reloger éventuellement ailleurs. Vous êtes propriétaire, vous, avec des locataires quelque part, Claude Sarraute? Non, j'ai pas de locataire. Ah, pourquoi? Parce que j'aime mieux profiter de mes maisons. C'est elle qui a les appartements en place des Vosges, je vais inoccuper depuis des années. Non, mais vous avez des logements vides ou pas? Mes maisons de campagne, oui. C'est vrai qu'une fois elle s'était plainte, elle a dit ah c'est pas possible, je touche jamais de loyer, tout ça. Puis après elle s'est dit ah mais c'est vrai je suis con, j'ai pas de locataire. puis Claude elle est tellement parisienne, elle a une maison de campagne dans le 12e arrondissement si tu veux. Oui, elle part en banlieue. Qui a dit ce n'est pas parce qu'une vérité est minoritaire qu'elle cesse d'être vraie? C'était hier. C'était hier. C'était pendant les débats. Attends. C'est le Front National? Non, c'est pas le Front National. Non. Ce n'est pas parce qu'une vérité est minoritaire. C'est Bayrou. Bayrou. Bonne réponse de Pierre Bénichou et Claude Sarraute. Ça m'a étonné d'ailleurs d'un professeur d'un agrégé d'histoire qui ne sache pas qu'on dit qu'une vérité n'est pas vraie. Il fallait dire, il ne suffit pas qu'une vérité soit minoritaire pour qu'elle cesse d'être. Oui, c'est vrai, je comprends ce que vous voulez dire, Pierre Bénichou. Ce n'est pas parce qu'une vérité est minoritaire qu'elle cesse d'être vraie. Bah oui, elle cesse d'être alors, il faut lui dire. Sans ajouter vrai alors. Oui, c'est ça, c'est moi qui ai eu tort, il a eu raison. Oui, mais en tout cas, il a peut-être raison dans sa phrase, Bayrou, on n'a pas forcément tort quand on est minoritaire. Bien sûr. C'est la seule chose intelligente qu'il ait dite pendant toute la soirée. D'ailleurs, il n'a pas dit grand-chose, il est resté 3 minutes. Il faut quand même noter que pire que Bayrou, il y a Olivier Besancenot aussi qui fait un très mauvais score. Tout ce tapage pour rien, quoi. Je crois qu'il lui est arrivé avec Mélenchon ce qui était arrivé à Le Pen avec Sarkozy. Mélenchon ayant pris tous ses thèmes, les gens ont voté pour lui sans risquer la révolution, comme Sarkozy avait pris tous les thèmes de Le Pen, et c'est pour ça que les gens avaient voté pour lui. Tout à fait. Après ça, il y a les retours de bâton. En 2011, qu'est-ce qu'on ne trouvera plus du tout dès juillet 2011 dans les supermarchés? Les ampoules incandescentes. Les sacs en plastique. Ah oui, aussi, oui. Les sacs jetables. Plus aucun sac jetable en plastique. Bonne réponse de Claude Sarraute. Et comment on va faire? Dès juillet 2011, les règles seront renforcées. Les adhérents de la Fédération du commerce et de la distribution, Carrefour, Auchan, Casino, Boulanger, se sont engagés à éradiquer totalement les sacs jetables dans leurs grands magasins. Le sac réutilisable sera de rigueur. C'est chiant parce qu'il faut toujours penser à le prendre. Le caddie, on pourra en acheter au moins ou pas? Parce que maintenant il y a des supermarchés où tu achètes des sacs. Oui, ça on pourra toujours en acheter. Tu payes 1 euro, je sais, c'est comme les chariots aussi. Les chariots, c'est 1 euro. Moi, j'en ai une quinzaine à la maison, je sais plus comment faire déjà. Ce qui est plus rentable, c'est t'achètes une boîte de capote à la sortie en gros et tu portes tes courses dedans. Essayez, ça marche bien. Bon, vous êtes fous. D'abord le sac plastique à la caisse, ça coûte 1 euro, voyez. Une boîte de préservatifs, ça coûte plus qu'1 euro parce que 1 euro, c'est le prix d'un seul préservatif. Ah non, en gros, t'en as au moins 5. Ah oui? Oui, il marche pas très bien, mais... Et puis vous faites pas rentrer de nombreuses courses dans un préservatif. Ah, il en rentre, hein. Dans les préservatifs, ça, tu peux rentrer des choses, je vois pour moi, par exemple. Non, mais voilà, ça prouve quand même qu'on va dans le bon sens pour l'écologie et le développement durable. Ça va plaire à Stevie, plus aucun sac jetable. Comment vous faites, vous, alors, quand vous allez faire vos courses? Je réutilise mes sacs ou j'ai un caddie. Ah bah voilà. Voilà, enfin, un caddie, ça s'appelle. Oui, un caddie personnel à roulette. Voilà, à roulette, mais ça c'est plus pour le marché, parce que généralement j'achète pas tout sur supermarché, je privilégie le marché. Donc, Titoff, il mange sur place, lui, comme ça il a rien à ramener, quoi. Mais je comprends pas pourquoi il passe pas. Pourquoi il passe pas au papier? Parce qu'aux États-Unis, il y a que des sacs papier, il n'y a jamais eu de sac plastique. Pierre, vous faites comment? Moi, en général, je me dis, je vais pas acheter grand-chose, donc je pourrais toujours les porter à la main. Ah ouais. Et comme je suis gogo, comme tout le monde, j'achète plein de trucs. J'arrive, je dis, vous avez pas un sac? Alors on me dit, oui, ils sont là. Et va ouvrir un sac plastique. C'est impossible à ouvrir. Je vais t'expliquer. C'est la chose la plus difficile au monde. De toute façon, on s'en fout, il y en aura plus. Mais tu dois tu dois te frotter. Tu dois le prendre, tu vois. L'ouverture est là. Vous me parlez, madame? Oui, je te parle, maman. J'aime bien Claude Sarraute qui fait semblant qu'il fait des courses. Alors oui, évidemment, on est à la radio. Tu frottes le sac plastique en plus. Merci, là, tu vas faire du feu. Arrête, tu vas faire du feu. J'en ai rien à foutre puisqu'il n'y en a plus. mais c'est quand même pas difficile d'ouvrir un sac. Mais le mieux, c'est de pas aller faire les courses, quoi, surtout. Il y a un truc qui me tue. Tu veux que je te dise?
Avant, c'était génial parce qu'il y avait de plus en plus de boîtes de conserve. Tu tirais dessus comme une bouteille de Coca-Cola et ça partait. Des boîtes de sardines, des boîtes de saumon. Bon. Mais maintenant, ils ne le font plus. Maintenant, tu es obligé d'avoir une clé. Et tu sais pourquoi ils ne le font plus? Parce que les clients entraient dans les grandes surfaces avec une petite cuillère ou avec le doigt. Titoff. Et ils ouvraient, ils bouffaient et en mettaient. Ah non. Ah je te jure. On peut plus le faire, ça? Et alors c'est tellement vrai que maintenant dans les usines, on est obligé, ils se sont remis avec la boîte de sardines, la petite queue. Avec un cadenas, ouais. Oui. Le code. Ils font des boîtes de conserve à code maintenant. S'il y a bien une chose qu'on aura appris aujourd'hui, c'est que Claude Sarraute sait ce qui se passe et dans les supermarchés et dans les usines. Je dois dire que là vraiment. Je dois dire que Jean Ferrat est doublement enterré aujourd'hui. Jean Ferrat triomphe, quoi. C'est vraiment salaud de pauvre, quoi. Hein. Justement, Jean Ferrat, on lui rend à nouveau hommage avec une deuxième chanson dans cette émission. Mais pour l'heure, sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier. Avec lui aujourd'hui, Stevie, Claude Sarraute, Titoff, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou et l'Émile Liado qui nous rejoint. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge, vous aussi vous allez nous parler de Jean Ferrat aujourd'hui. J'espère que je vais pas trop vous saouler. Tu lui ressembles un peu, hein. Tu lui ressembles un peu avec ta oui, c'est vrai que Serge ouais. Liado, il a un petit côté Jean Ferrat. Quelle chanson de Jean Ferrat? Moi, c'est ma préférée. Aimer à perdre la raison. Le texte est de Louis Aragon. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Jean Ferrat, l'auteur, le chanteur engagé, mais on oublie que c'est quand même un compositeur de musique très populaire. Les musiques ont surtout bien marqué, quoi. Le sens de la mélodie, on va dire. Exactement, et c'est ce qui se retient bien. Alors, donc, dans Aimer à perdre la raison, j'avais remarqué des ressemblances. C'était assez amusant. Une ressemblance tout à fait fortuite avec La Maritza, qui était chantée par Sylvie Vartan 3 ans avant, en 68. Oui, La Maritza et Aimer à perdre la raison. Dans le couplet, oui, dans le couplet, il y a une légère ressemblance qui fait qu'on peut les assembler l'une à la suite de l'autre et on dirait que c'est à peu près la même. Même le texte a l'air de se répondre. Mais surtout, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a eu une copie qui est beaucoup plus délibérée de la part de Éric Chardin dans le refrain. Donc, Éric Chardin, lui, 2 ans plus tard, a copié le refrain de Aimer à perdre la raison. La Maritza, Aimer à perdre la raison et l'amour, pas la charité. Pour la première fois, réunis donc Sylvie Vartan, Jean Ferrat, Stone et Chardin. Alors, c'est quoi le jeu? Mais il n'y a pas de jeu. Il suffit d'écouter les 3 airs qui C'est pas mal, Serge. Non, c'est pas mal. Enfin, il en a trouvé une qui se ressemble. Non, mais c'est pas, je veux dire, je veux pas dénoncer du plagiat. D'abord, c'est pas vraiment un plagiat. Il y a que 2 mesures ou 3 qui sont ressemblantes. Non, ce qui est amusant, c'est de voir que les 2 chansons peuvent se répondre. Voilà. Et puis on en fait quelque chose d'esthétique, quoi. C'est moins vrai pour l'amour, pas la charité. J'ai moins vu la ressemblance, mais entre la Maritza. C'est pas vrai. C'est la plus flagrante, à mon avis. Ah oui, bah non. C'est les mêmes notes. Je pense jamais comme vous, finalement, voyez, Serge. Mais en tout cas, c'est une belle trouvaille. Sylvie Vartan, Jean Ferrat, Stone et Chardin. C'est tout? Quoi? Il est payé pour ça, là. Il a fait Oui, mais t'as pas vu combien je suis payé, alors ça te consolerait. On se retrouve demain à la même heure, Serge. Une question à propos de la FFMC. Que réclamait ce week-end la FFMC dans une 60aine de villes de France où il ou elle manifestait?
Fédération française de... Ah oui. MC. À chaque fois, je vous piège parce que c'est à peu près, on va dire, tous les 6 mois que je pose une question sur la FFMC. Ça concerne le poisson? Pas du tout. Pourquoi le poisson? Je sais pas, Fédération française maritime de merlu et de... Non, pas du tout. C'est un sport? C'est pas un sport. Enfin, ça peut l'être pour certains, mais... C'est des messageries, non? Non. Dans une 60aine de villes en France, samedi, la FFMC manifestait. Et je vous demande en plus quelle est leur première des motards en colère. Ah oui, je les ai vus en Fédération française des motards en colère qui ont manifesté samedi. Bravo. Alors quelle est leur première revendication? Ils veulent passer quand même entre les fils en fait. Entre les voitures. Bravo. Réponse totale de Stevie Boulet. Mais le comble, c'est qu'en rentrant de Nice, justement, je suis resté bloqué pendant 2 heures comme plein de gens, j'imagine. Mais vous avez pas vu dans les infos? complètement pédé, mon pauvre. Attends, on a failli y passer en allant à Nice. De quoi je comprends pas ce qui lui arrive. Mais dans l'avion, il y a un moment, j'étais dans l'avion et j'étais à côté de votre chère assistante et il y a un avion qui nous a frôlé. Et je dis à Laurette, t'as vu l'avion comment il passe? Ah oui, c'est dans le journal aujourd'hui. Et ben oui, et en fin de compte, c'était notre avion, on a failli y passer, imagine, Drucker, Ruquier, moi. Oh merde, j'ai récupéré la station. Un attentat d'RTL. Non, mais t'imagines, c'était énorme, on aurait pu mourir. Mais c'est vraiment vrai, vous étiez dans cet avion? Mais oui, j'étais interloqué parce que l'avion il est passé vraiment assez proche, je sais pas, il était à 100 mètres quand je l'ai vu quoi. C'est là où on en a parlé partout. Parfois quand tu dors, tu vois, tu rates des trucs quand même. Oh là là, et je regarde la télé et je vois ça. Quel dommage, tu te rends compte, à quelques millimètres ça aurait explosé. Vraiment à quelques millimètres. Tu étais Pierre dans l'avion, toi? Toutes les radios on en parle. Attends, c'est grave quand même. Ça c'est inouï. On a frôlé la mort de près. Si, t'étais avec nous enfin. J'étais dans le même avion moi. Mais oui, bah oui, t'étais dans le même avion que nous. Ils en ont parlé? On était avec Michel Drucker. Mais oui, mais j'ai pas vu un avion nous frôler. Parce que tu regardes pas le hublot, moi j'étais au hublot. Ah oui? Ah ouais, je crois qu'il a frôlé que la seconde classe en fait. T'étais à côté de Wendy Bouchard? Moi j'étais avec Wendy Bouchard dans l'avion. Voilà. Ah, c'était peut-être autre chose alors. C'est pas une raison pour que tu n'aies pas frôlé la mort, tu as frôlé la mort. Titoff, il a rien vu, il était à côté de Guy Carlier donc. Non mais moi qui suis passionné de géographie, c'est vrai que j'ai toujours le nez au hublot donc j'ai pu le voir. C'est peut-être pour ça qu'on a frôlé d'ailleurs. Attendez. Moi qui suis passionné de géographie, j'ai toujours le nez au hublot. Mais qu'est-ce que vous voyez de géographique pendant qu'un avion vole? On voit que des nuages. La topographie, enfin. Ah oui. La topographie, voir le Mont Blanc, voir les montagnes, voir comment nos pays se passent, pouvoir survoler les paysages. Tu rates rien, quoi. Tu te cultives. Parce que vous, par exemple, vous serez dans un satellite, vous trouverez ça pas passionnant de regarder la Terre d'en haut. Bah oui, mais dans un avion, tu regardes par le tu regardes la Terre d'en haut, dans un avion, tu la regardes pas par le dessous, chérie. Et chérie. Oui, bébé, attends mon chou, mais c'est vrai que je m'en rends pas compte. Attends, on a failli crever, Europe 1 a failli mourir dans un accident d'avion, tu imagines. Non mais j'ai pas bien compris. C'est-à-dire que nous, dans notre avion, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Non, il s'est rien passé. En revanche, je crois qu'en fait, une collision. Le et pilote, Air France a été obligé de faire. C'est qu'il y avait l'avion. Le pilote est arrivé, il a dit: je suis avec plein de gens connus, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Moi, pourtant, j'avais mis mon bras à travers le hublot pour signaler qu'on tournait. Moi, je trouvais ça sympa. Je croyais que c'était un avion de chasse au début. J'ai dit: ah tiens, c'est sympa. Regarde les pilotes. Tiens, il y a Top Gun. Il a pensé à un militaire. Top Gun et tout. C'est un petit avion privé. Attendez, un petit avion privé. Mais oui. Alors voilà, c'est pas notre avion, je vous jure. Ah si, je l'ai vu. Un appareil d'Air France et un jet privé suisse se sont rapprochés en deçà des normes mercredi dernier, après leur décollage de Nice. C'était pas mercredi, nous. Demande à Laurette si j'ai pas vu l'avion, ton assistante. Vous êtes fou, vous délirez, voyez. Ah mais écoute, c'était peut-être pas celui-là. On va plus te croire, Stevie. Le jet privé suisse. C'est l'avion qui venait de Nice? Après leur décollage de Nice. Alors, vous voyez, c'est Nice-Paris. Ah alors c'était un avion de chasse de l'armée et il nous faisait coucou. Voilà. Merci. Stevie, vous voyez, il est capable de nous faire croire que... Ah ouais, autant, tu vois. Attends, t'imagines. C'était peut-être un oiseau, non? T'as pas confondu? Ah non, elle est mignonne. Elle est entre un avion de chasse qui fait 300 km de fumée derrière. C'est vrai qu'elle est mignonne, Fabrice. Elle est mignonne, oui, elle ressemble à... Non, Bon, en tout cas, les motards, eux, puisque c'était ça mon sujet, et pas du tout votre faux accident d'avion. Eh ben, ça me rassure, tu vois. Avec le recul, évidemment, savoir que c'était pas celui-là, mais enfin, quand même, vous êtes un sacré menteur, hein. Ah bah non, franchement, j'ai vu l'avion, donc j'étais persuadé que c'était nous, en fait. Les motards en colère, en tout cas, j'y reviens, ont revendiqué le fait de pouvoir circuler
entre les fils dans les embouteillages. Et ils veulent même qu'on enseigne ça aux motards quand on leur fait passer le permis de conduire moto, qu'on leur apprenne à mieux circuler entre les fils des voitures. Je ne sais pas s'ils vont obtenir satisfaction. C'est vrai que ça fait râler les automobilistes toujours, hein, les motards. Ça fait râler uniquement par gentillesse, parce qu'on se dit un jour on va en tuer un. Je sais pas, moi j'ai une peur tragique des motards. Il faut leur interdire il faut interdire tous les deux roues de toute façon. Non, moi je monte pas sur les deux roues, mais je respecte. C'est vrai que tu peux les laisser passer, tu regardes dans ton rétroviseur. Quelle chemise, plutôt, de quelle couleur sont les chemises dont on a le plus parlé ce week-end? De quelle couleur sont les chemises dont on a le plus parlé ce week-end? Les chemises rouges. Les chemises rouges, bonne réponse, Pierre Bénichou. Pourquoi Expliquez, Pierre. Mais les chemises rouges, je crois que c'était en Amérique du Sud, non, c'est au Brésil. Pas du tout. Non, c'est où? Attendez, vous avez retenu juste la couleur des chemises. Oui, non, parce qu'on a dit, ce sont les chemises rouges qui ont manifesté, qui étaient parmi les... En Grèce, peut-être? Non, pas en Grèce. Attends. Oh là là. Alors j'aurais dû poser comme question, où a-t-on pu voir des chemises rouges? J'espère que c'est pas en Espagne, en tout cas. Hein. Non, c'est avec tous les taureaux. Attends, je Pas bonne, celle-là? Si, c'est pas si mal. Là, pour un lundi, c'est pas mal. C'est en Thaïlande. C'est en Thaïlande. En Thaïlande. Mais oui, il y avait un avion qui leur a foncé dessus. Des dizaines, d'ailleurs, Claude est en train de manifester aujourd'hui contre le gouvernement de Bangkok. Hein. Ah ben oui, tu as raison. Les chemises rouges ont manifesté ce week-end contre le gouvernement militaire thaïlandais. Plus de 100 000 personnes venues du nord et du nord-ouest du pays qui réclament la chute du gouvernement. Pierre, vous avez retenu chemise rouge et pas retenu Thaïlande. Parce que j'ai été étonné que ce qu'il y ait des chemises rouges. Parce qu'on a connu les chemises noires, on a connu les machins, mais les chemises rouges, j'avais jamais vu ça, et donc ça m'a frappé. Notre but est d'attirer l'attention du monde sur le fait que ce gouvernement a été conçu dans les casernes, puisque c'est un gouvernement militaire qui dirige la Thaïlande en ce moment. Une autre question, pourquoi la famille Altindagoglu fait-elle encore aujourd'hui parler d'elle dans les journaux? Ah, ça c'est une affaire qu'adore Fabrice. C'est la Vierge qui pleure, là, de l'huile. C'est toujours la Vierge qui pleure. Une page entière dans Libération aujourd'hui, la famille de Garges-Légonesse. Ça paraît dingue, parce que moi je pensais que cette affaire-là s'était calmée, mais non, il y a 300 à 500 personnes qui par jour défilent dans leur maison de Garges-Légonesse. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est quoi? C'est un tableau? C'est une sculpture? C'est quoi? Ouais, c'est une iconographie. C'est peut-être elle-même. C'est une sculpture en bois. Alors en plus, quand il la déplace, elle ne pleure plus parce qu'elle était dans le couloir. À un moment donné, comme il y avait beaucoup de monde qui venait la voir, ils se sont dit dans le couloir, il n'y a pas assez de place, on va la mettre dans la salle à manger. Et quand ils l'ont mis dans la salle à manger, elle pleurait plus. Alors tu parles, ils l'ont remise dans le couloir. Elle pleure que là où est la fuite, en fait. Parce que vous n'y croyez pas, évidemment. Hein. Ah non, j'ai pas dit que j'y croyais pas. Je dis bon, j'ai pas vu. Ils ont 5 enfants, les Altindagoglu, hein, c'est leur nom, de 18 à 28 ans. Et alors, moi, je peux pas croire. Est-ce que quand même la Libé, ils exagèrent sur les chiffres, qu'il y ait vraiment 300 à 500 personnes par jour qui aillent dans leur pavillon de garde. Il y a eu des miracles déjà en plus. Ben oui, c'est ça. Ils expliquent qu'il y a déjà eu des miracles. J'ai pris de l'huile sur l'icône avec ma main droite. Ça m'a un peu piqué. Depuis, j'ai récupéré la moitié de ma vision et je vois les couleurs, dit un cousin de la famille. C'est que des cousins, par contre, qui ont eu des miracles. Il y a quelqu'un d'autre, une dame qui ne parvenait pas à avoir d'enfant depuis qu'elle est passée au pavillon de Garges-Légonesse. Elle serait, attention, hein, elle serait tombée enceinte. Enfin, elle a baisé déjà. Vous avez aussi un chauvagiste de 25 ans qui dit: on a entendu dire qu'un type avait une paralysie faciale et il a recouvré l'usage de son visage. Un autre a amené ses collègues de travail qui l'ont vu pleurer. Enfin, c'est que des on-dit, en fait. Il faut peut-être que Bayrou y aille. Hein. Pour le modem, il devrait passer par Garges-Légonesse. Allez, d'autres questions dans un instant. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Vous aimez Europe 1, vous aimez rire, vous aimez vous informer, vous restez à l'écoute d'On va gêner jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier, avec ses complices et avec vous, chers auditeurs. Cette semaine, le 20 mars précisément, qu'est-ce qu'on pourra déguster gratuitement dans une bonne partie de la France? Le Beaujolais. Non, le Beaujolais c'est au mois de novembre, je crois, si la mémoire est bonne. Je sais pas, j'en bois pas. Ça se boit ou ça se mange? Pour un spécialiste de la géographie quand même. Ça, c'est de vrai. la topographie, tout ça. Non mais je suis pas très vin en fait. Ça se boit ou ça se mange? Ça se mange. Qu'est-ce qu'on pourra déguster gratuitement? Ça fait 5 ans que ça existe et on dit que les fraises. Non, le 20 mars, c'est la Saint.
Cerise. C'est la veille du printemps. Voilà, la veille du printemps, c'est pas par hasard. Donc, on mange des poires. C'est un fruit. 5 ans que le jour du printemps ou la veille du printemps a été rebaptisé le jour du Cerise. Non. C'est un fruit. Non. Cerise. Il y a une centaine d'endroits où on pourra en déguster gratuitement. Les concombres. C'est un fruit. La Saint-Concombre. Ah, j'adore les concombres. Oui, ça, on imagine. C'est un fruit. C'est un fruit. C'est pas un fruit. C'est une boisson. Alors, attention, on pourra donner une petite pièce quand même au profit d'une bonne œuvre. La Saint-Roumain. La quoi? La Saint-Roumain. Dans ces 100 lieux où on pourra déguster cet endroit, eh bien, on pourra aussi mettre une petite pièce pour dire, bon, j'ai mangé ça gratos, mais en échange, je vais aider la lutte contre les maladies orphelines, pour être précis. Les clémentines, les oranges. Pourquoi? C'est un fruit. C'est en hiver, les oranges. C'est pas un fruit, je vous ai dit. Ah oui, merde. Pas un fruit. C'est de la viande. C'est le gâteau préféré de Marie-Antoinette. Ah oui. Ah, des madeleines. Pêche-melba. Non. La madeleine. La pêche-melba, mais bien sûr, Marie-Antoinette. Ah, les brioches. La tête de nègre. Non. Saint-Honoré. Des petits fours cire, non? Mais c'est la pêche-melba. Qu'est-ce que vous avez dit? Des petits fours cire. Non. Non, mais je confonds parce que il y a une phrase. C'était manger de la brioche, ça c'est Pas Marie-Antoinette. des petits fours, mais on se rapproche. Des toasts. Non. Ah non, les macarons. Les macarons, bonne réponse de Titoff. Quand je dis gâteau préféré de Marie-Antoinette, c'est dans le film de Sofia Coppola. Je suis pas sûr que la vraie Marie-Antoinette, elle mangeait beaucoup de macarons. Voilà, après avoir croqué les macarons, vous pourrez donner un peu d'argent aux associations qui luttent contre les maladies orphelines. Le 20 mars, ça fait 5 ans que ça existe. Vous pouvez rentrer chez une centaine de pâtissiers en France. Vous trouverez la liste sur www.jourdumacaron.com. C'est pour économiser le prix d'un macaron, faut se payer un ordinateur, dis donc. www.jourdumacaron.com et vous aurez la liste des endroits où vous pourrez déguster des macarons gratuits. Voilà. Ah voilà, très bien. N'aimez pas ça les macarons? Mais non, mais comme il dit, j'ai pas d'ordinateur. Comment veux-tu que je trouve ce macaron? Mais pardon, mais si c'est gratuit, alors je vois pas comment il peut aller de l'argent à une association. Parce que on en mange. Une pièce, tu mets une pièce. Après, tu mets ce que tu veux. Si tu trouves le macaron très bon, tu mets beaucoup. Bon, un peu. Pas bon, tu enlèves l'argent qu'il y a dans la boîte. Ouais. Ça s'annule. Voilà, ça s'annule. Tout le monde aime ça les macarons. J'ai horreur de ça. Ah oui. Ah bon? Mais oui, parce qu'avec mes pauvres dents, ça crie, ça rentre dedans, c'est Ah ouais, et t'arrives pas à les gober d'un coup? Non, et il suffit qu'il y en a un à côté de moi qui mange un macaron, immédiatement toutes mes dents se mettent à trembler. C'est effrayant. Marion Cotillard n'a pas de macaron sur le front, mais elle a, en tout cas sur cette photo que j'ai devant les yeux, quelque chose d'assez étonnant. Qu'est-ce que la Française a accepté de mettre sur son front pour des photos parues aux États-Unis? Oui. Des faux seins. Je l'ai vu. Des faux seins. Bonne réponse de Stevie. Voilà. C'est pour une association féminine, je Elle crois. veut dénoncer les hommes uniquement intéressés par les décolletés. Regardez-la dans les yeux, c'est ce que dit le slogan. Et alors, sauf que, franchement, on avait l'impression que c'était des testicules qu'elle avait sur le front. Ah si, je vous jure. Qu'elle avait sur le un front. sketch de Jonathan Lambert. Il y a les mamelles quand même. C'est exactement ça. C'est un déguisement de Jonathan Lambert. C'est assez curieux cette photo. Marion Cotillard parce que évidemment c'est des seins, mais comme son des seins qui sont tout petits pour qu'elle puisse les avoir sur le front, on a l'impression que c'est une paire de couilles. Et du coup, les hommes, ils la regardent plus facilement dans les yeux avec cet accessoire que sur le décolleté. C'est bizarre. Tu connais vraiment rien, quoi. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. C'est bien. Très bien. Claude, ça vous fait marrer? Oui, beaucoup. Je trouve ça excellent. C'est pas Piaf qui aurait fait ça, Pierre. Marion Cotillard, non mais pas Coquillard, Cotillard. C'est pareil que c'est la plus grande vedette française. C'est pareil qu'elle bouleverse l'Amérique. Ah bah oui. Je la trouve pas terrible. Il s'est retenu, vous avez vu. Je vous propose Camélia Jordana. Non. Qui est bien. Voilà. Qui a pas de nichon sur la gueule. Voilà. Depuis quelques semaines, Europe 1 vous propose son premier single, extrait de l'album à venir. Faudra attendre la fin du mois pour avoir l'album. On saura patienter, hein. Mais en attendant, voici le single. Non. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, ses complices et un autre qui le rejoint, voir s'il accomplit sa mission. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, on vous a demandé des potins sur les soirées électorales télévisées. Le mot potin.
clandestins, Laurent. Ou enfin des bruits de couloir, si vous préférez. C'est mieux, des indiscrétions. Voilà, sur ce qui s'est passé dans les couloirs des chaînes télé hier pour la soirée électorale. Alors d'abord peut-être à TF1, l'ambiance entre Claire Chazal et Laurence Ferrari. Est-ce que c'était vraiment tendu, comme certains ont bien voulu le dire? On avait le sentiment comme ça que c'était pas franchement le beau fixe. De toute façon, quand la droite fait une élection, il n'y a jamais une bonne ambiance sur les plateaux de TF1. Hein. Ah, ça c'est pas mal. Oh là là. Allez, à la semaine prochaine, Paul, merci. Jean Ferrat peut dormir tranquille, voilà un vrai communiste. Bon, Laurence Ferrari, 44 ans, Claire Chazal, 56 ans. Bon, il y en a une qui a plus d'expérience que l'autre. D'ailleurs, si vous avez bien regardé l'émission, qui a commencé l'émission en première? C'est la jeune doyenne, Claire Chazal. Absolument, absolument. Alors, très belle, très belle. Alors, il y a une petite anecdote. Ramayad, à la fin de l'émission, s'est dirigée vers Laurence Ferrari pour lui faire la bise. Elle a constaté qu'elle était encore à l'antenne en direct pendant le générique, et Laurence Ferrari lui a fait un signe discret en refusant de faire la bise, ce qui ne se fait pas. En revanche, Claire a embrassé de façon très décontractée Ramayad, il n'y a pas eu de problème. Hein. Il n'y a pas qu'à TF1 où c'est compliqué. Il y avait de la tension aussi à France Télévisions. Alors, Duhamel et Carolis étaient aux commandes. Hein. Ah oui, racontez. Faut savoir que d'abord, à cause de la grève sur France 3, vous vous rendez compte que le réalisateur a fait l'émission avec 3 caméras au lieu de 8. Vous imaginez? Ah oui. Hors antenne, on pouvait constater quand même que les élus ministres UMP faisaient plutôt profil bas. Pas profil bas, bas. Oui, profil bas. Ils faisaient plutôt profil bas hors antenne. Et dès qu'ils étaient à l'antenne, bon, ils parlaient plutôt d'une victoire de l'abstention plutôt qu'autre chose. Hein. Alors, il y a eu une panique dans les régies des 3 grandes chaînes. Expliquez. Figurez-vous qu'au moment où Martine Aubry était en duplex, au moment où il devait prendre la parole du siège du PS, à ce moment précis, Ségolène Royal était en direct de Mail. Alors ça a été quand même branle-bas de combat dans les rédactions, à savoir qu'est-ce qu'on faisait. Alors, les rédac-chefs ont dit on va donner la priorité. Alors pendant un moment, il y avait les 2 images côte à côte, mais on a donné la priorité à Martine Aubry, patronne du PS. Hein. Il y a Bayrou aussi, on a attendu longtemps. Manifestement, il n'entendait pas ce qui se passait sur les plateaux. On était là à attendre qu'il puisse comprendre qu'il était en direct sur TF1 et sur France 2. Et il était là, il disait... On m'entend à la télé? On m'entend à la télé? Oui, non, mais il le fait souvent, ça. J'ai l'impression que c'est un vieux truc. Hein. Ah ouais, c'est pas la première fois que je vois faire ça. Hein. Parce qu'il avait peut-être pas grand-chose à dire non plus, donc fallait gagner du temps. Hein. Un peu comme vous, hein, Paul? Écoutez, vous voulez qu'on récapitule ou pas? Rien d'autre sur les soirées électorales? Non, si c'était que France Télévisions avait des allures de bunker, ils avaient quand même peur que les grévistes envahissent le plateau, donc il y a eu une sécurité maximum pour éviter tout débordement, parce que France Télévisions, quand même, était en grève. Hein. Jean Ferrat, les obsèques. Alors, qui sera présent et est-ce que ce seront des obsèques discrètes, j'imagine, comme l'avait demandé Jean Ferrat? Théoriquement, ça va être très discret. C'est demain à 16h, au cimetière d'Entrailles. Il y a bien sûr pas d'enterrement religieux, comme aurait dit d'ailleurs l'architecte Roland Castro, qui est une jolie formule. Il était juif de blason et communiste de religion. C'est joli, ça. Hein. C'est joli, très. Isabelle Aubray sera là, bien sûr. Bien sûr qu'elle sera là. Bon, il y aura quelqu'un qui a été très touché par sa disparition, c'est Robert Hue. Ah oui? Oui, l'ancien secrétaire général du PC, peut-être même d'ailleurs Marie-Georges Buffet, mais bien qu'il ne soit plus tout à fait sur la même ligne. Il y aura Yves Duteil, il y aura son vieux copain Jean-Louis Trintignant, il y aura Georges Moustaki, et alors, mais je mets un point d'interrogation pour le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand, il pourrait être là. Hein. Ah. Bon, il faut savoir que de son lit d'hôpital, il a dit de voter pour la gauche-gauche, quoi. Hein. Ah oui? De Mélenchon, oui. Ah, mais ça, on n'a pas entendu l'appel hier. Oui, mais il l'a dit de son lit d'hôpital. Ça, c'est important à dire. Lorsqu'on lui parle du Parti communiste... On sent un peu quand t'inventes. Je veux pas faire de la psychologie de bas étage, mais on sent un petit peu quand t'inventes, quoi. Non, mais là, il y a rien à inventer. Un petit peu dans le timbre de ta voix, on sent une petite fébrilité, quoi. Tu vois, tu passes vite à l'autre sujet, tout ça. Donc, je préfère te le dire, quoi. Mais pourquoi vous me cherchez ainsi? C'est pas faux, Titoff, ce que vous dites là. Quand il y a un truc dont il est pas sûr, il le dit vite et il passe à autre chose. Oui, il a dit son lit d'hôpital, quoi. Bon, sinon, alors, il y a une promo, là, sur... Vous me demandiez un peu pourquoi est-ce qu'on n'a pas tellement parlé de son engagement politique. Bon, il a jamais eu sa carte, il a
n'a jamais été adhérent place du colonel Fabien. Et il n'était pas inféodé au Parti communiste. Mais il ne faut pas oublier, Laurent, qu'il a sévèrement fustigé Georges Marchais en 1979, quand on a parlé du bilan positif, soi-disant, des régimes communistes. Hein. Et Guy Béard, est-ce qu'il sera à l'enterrement, Guy Béard? Parce que c'est vrai qu'on oublie souvent, Moustaki, vous avez eu raison de le dire, est un des derniers grands de cette époque, toujours vivant, et il sera sûrement là-bas en trek. Mais Béard, il y sera, lui? Ouais. Bah, écoutez, je ne peux pas vous donner la réponse. Il aurait fallu que je l'appellerai pour vous dire. À mon avis... il a du temps pour lui en ce moment. S'il est en forme, il aura peut-être prendre l'air en trek, ça c'est sûr. Hein. Ça sera bon. Alors je vous ai dit pas de mariage religieux, hein. Mariage civil, donc. Mariage? Mais c'est un peu dommage de se marier, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il y aura des dragées? Non, ce ne sera pas des funérailles religieuses. Voilà ce que je voulais dire, mais vous arrêtez ça, pas. À mon avis, ça va être sobre comme mariage. On va trop faire la chenille, tout ça. Il y aura des demoiselles d'honneur derrière le cercueil ou pas? Laurent, ouais. J'ai retrouvé en fouillant dans la vie. Vous avez trop bu, hein, Vermus. Non, je suis très contrarié aujourd'hui. Oui, ton histoire de bagnole, c'est... ça contrarie, ça gâche la journée. Tu connais tellement de monde pour le bagnole, on va t'arranger le coup, on va t'en donner une autre. Bon alors, Paul. Est-ce qu'il jette le bouquet pour savoir qu'il va crever dans l'année après ou pas? Laurent, vous saviez qu'il a... Avec la main qui part. Ah oui, c'est ça, c'est Guy Béard qui rattrape. Qui de Georges Moustaki ou Guy Béard va rattraper le bouquet? Et Laurent, Fabrice, t'es génial. On savait pas, mais son dernier album date des années 92, comme ça, qui s'appelait Dans la jungle ou dans le zoo. Et c'était un album qui a été un bide monumental parce qu'il fustigeait le libéralisme. Bon, on laisse Jean Ferrat, on le met de côté, on en reparlera de toute façon demain au moment des obsèques, forcément. Un chanteur vivant, celui-là, est entré en studio pour un nouvel album. C'est toujours un événement, c'est Michel Sardou. Et à chaque fois, on a le droit à une chanson polémique sur un album de Sardou. Alors, est-ce qu'il y en aura une et laquelle? Bah, écoutez, moi, d'après mes informations, alors vous me dites, est-ce que vous avez vérifié vos informations? Bon, Michel Sardou, c'est un peu le Jean Ferrat de la droite, en quelque sorte, non? Pas bête, ouais. Hein, bon. Et moi, je pense pas, d'après ce que j'ai pu avoir. Vous savez que c'est Pascal Nègre, le PDG d'Universal Music, chez qui Sardou est en contrat depuis 2004, qui s'occupe de tout ça, qui s'occupe de l'enregistrement, puisqu'il est en studio. Alors, il serait question d'une chanson sur la crise. Ah oui. Comme il avait fait une chanson sur le France, enfin bon, tout ce qui est très... Et il serait aussi question d'une chanson sur Anne-Marie. Anne-Marie, c'est son épouse. Anne-Marie Perrier. Voilà. Alors on l'a dit, et je le répète, il va reprendre un de ses grands succès, Être une femme des années 80, remixé, remis au goût du jour, quoi, très ça va tendance. Être une femme des années quoi? Alors être une femme des années 2010, c'est ça? Ça serait ça, oui, absolument, oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez, Laurent, que Michel Sardou avait chanté en duo avec Chimène Badi? Oui, je viens du Sud. Et là, il va enregistrer un duo avec Roulia Méguénez. C'est pas rien, parce que c'est deux voix. Sardou, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une voix. Roulia Méguénez, c'est quand même une grande dame, hein. Alors bon... Là, il est paumé, là. Là, dans 2 secondes, il va inventer. Là, il va inventer. Mais non, vous vous souvenez qu'il avait joué Secret de famille avec son fils, hein, oui, au théâtre. Alors bon, normalement, le théâtre, c'est pour bientôt, peut-être avant l'été. Oui, mais c'était pas ma question, ça. Je vous posais des questions sur l'album, Paul. L'album, je vous ai dit, une chanson sur la crise, une chanson sur sa femme, un remake d'Être une femme, année 2010, et là, on est bon, là. Ah oui. 3 chansons sur un album, ça suffit. Non, mais il y en aura d'autres, mais il y a aussi des chansons d'amour, des chansons poétiques. Il est en pleine composition. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je peux vous parler un petit peu de Sardou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas grand-chose, parce que... Si, Laurent, écoutez-moi. Je sens que vous êtes au bout, mon pauvre Polo. Je ne suis pas au bout. Vous savez que, je vous parle pas de l'Olympia du 13 au 23 janvier. Non, vous n'en parlez pas. De la pièce Le Gorille qui aura lieu bientôt. Non. Mais vous savez qu'il a une passion, Sardou. Ouais. Une passion pour l'aviation. Oui. Il possède un Cessna 182. Ouais. Et il envisage de passer son examen de professionnel. Il n'est pas passé à côté d'un avion qui venait de Nice, là, récemment? Alors, je vous signale, et là, je vous donne une bonne information. Il souhaite racheter... Alors, il pourra bientôt piloter un jet, hein. Et il souhaite racheter très vite le petit jet que possède Harrison Ford. Et pour cela, il va aller à Santa Monica, où il y a tous les avions d'Harrison Ford, il les collectionne. Hein. Et pour parler de tout ça, puisque vous avez l'air de mettre ma parole en doute, il sera le 23 mars chez Michel Drucker, invité pour une émission spéciale sur l'armée de l'air. Parfait, bah écoutez... Où il parlera de sa passion pour le vol et l'avion.
Paul, vous nous en avez dit plus que nous vous en demandions, plus que vous en saviez même. Et ça, c'est toujours ce qui est formidable avec vous. Mais on me signale que notre invité de 18h30 est arrivé. Il est déjà caché dans la loge d'honneur. Il va falloir l'identifier. Ce sera dans un instant, après les titres de 18h. Exactement, Laurent, car il est tout juste 18h sur Europe 1. On vous retrouve dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui va rester avec nous jusqu'à 18h30, dans un premier temps caché, et puis ensuite, je l'espère, identifié par vous grâce à vos questions. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Les questions seront simples, vous y répondrez par oui, par non, de temps en temps par des réponses courtes, si vous sentez que vous ne pouvez pas faire autrement. Mais n'en dites pas trop, parce que mes camarades, pas tous, hein, mais certains sont bien malins. C'est parti. Bon, alors, je suis sûr que vous êtes une femme. Non. C'est un homme. Ah bon, alors, c'est un homme. Parce que moi, tu sais, je ne vais pas par quatre chemins. Oh. Vous êtes comédien? Oui. Oui. Cinéma? Un peu. Plus théâtre? Ouais. Téléfilm? Très peu. Série télé, très peu. Publicité? Non. Supermarché? J'aimerais bien. Vous êtes plutôt provincial? Ça dépend. Vous avez des attaches ailleurs, dans une région? On sait que vous êtes de cette région? Ouais, tout ce qui est cuir, tout ça, un peu les clous, vous aimez ou pas? Est-ce que vous avez des attaches fines ou pas? Problème de genoux. Vous êtes dans un registre plus comique? Oui. Plus du boulevard, je crois qu'on peut le dire. Non. Pas du Non. tout. Plus One Man Show? Oui. Ouais? D'accord. Est-ce que vous êtes d'origine pied noir? Non. À qui vous pensiez? Patrick Timsit. À Patrick Timsit, non. Pas mal. Ouais, vous êtes dans un humour plutôt virulent, vous n'hésitez pas, quoi. Vous mâchez pas vos mots, vous. Hein. C'est Titoff qui demande ça. Non, c'est Non, Fabrice Eboué. ne dis rien, ne dis rien, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas qui je suis. Dites, c'est lui l'invité mystère, c'est pas vous. Pardon. Le chroniqueur mystère, tu sais. Elle est bonne, celle-là. C'est lui qui pose des questions sur nous, tu sais, en fait. Bon, moi j'ai trouvé qui c'est. Claude et Pierre sont évidemment dubitatifs. Sèche. Et Stevie aussi. Titoff aurait déjà trouvé? Ouais, est-ce que vous auriez pas animé un jeu à une période? Un jeu qui venait des États-Unis sur la M6? Ça va pas, non. Il a Non. pas fait de télé, il t'a dit. Je pensais à Roland McDan. Eh ouais. Ouais, non. Est-ce que vous êtes Roland McDan? Non. Est-ce que vous avez une moustache malgré tout? Un peu. C'est un barbu. Voilà. Peut-être pas tout à fait barbu, mais un barbe peu quand même. naissante. Voilà. Barbe de 3 jours. Voilà, Ouais. comme on Oui, dit. Est-ce que vous là, il pensez fait partie de la bande des mal rasés, quoi. Est-ce qu'on n'est pas des sauvages? Non. Vous pensez Est-ce à que- Popek? Ah ouais? Non. Ça alors, dites donc, je serais allé vous ressortir Popek. Bah, pourquoi Ouais. pas? Écoute. Alors, là, est-ce que tu fais beaucoup de radio? Oui. Ouais, sur une bah, radio je sais qui concurrente? Bien sûr. Sur France Ouais, Inter? je Vous sais êtes sur qui France t'es. Inter? Je sais qui t'es, mais je dirais pas. Bah, alors, La télé? On a trouvé sur... Parce que je sais plus son nom, mais il s'appelle Stéphane. Est-ce que chaque fois, est-ce que chaque fois que tu es en promo, tu dis avant, je remplissais pas, j'étais un habitué des salles vides et maintenant, Est-ce que tu as elles eu sont pleines. une période glorieuse, on peut le dire, au caveau de la République? Oui. Comme d'autres autour de cette table. Est-ce que tu es une vedette sur une radio d'État? C'est bon, Claude, on a trouvé. Encore une radio d'État. Non mais Claude, c'est bon, ça y est, on a trouvé là. je crois que vous avez tous trouvé, à part Pierre, qui se demande encore de qui il s'agit. Hein. Je sais très bien, c'est un garçon qui fait toujours des plaisanteries très méchantes, c'est ça? Oui, et alors, à 3, vous allez tous me dire son nom. Didier Porte. 1, 2, 3, Stéphane Guillon va nous rejoindre. Retour dans le studio d'On va se gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier, son équipe du jour, qui a trouvé l'invité d'honneur. Il s'agit aujourd'hui d'un homme, d'un humoriste, Stéphane Guillon. Stéphane Guillon est notre invité jusqu'à 18h30. Bienvenue Stéphane. Ça a été très rapide, hein, alors je dois dire aujourd'hui. Bon, une fois qu'ils avaient dit comédien, humoriste, mal rasé. Enfin, c'est un peu plus de 3 jours quand même. Oui, 5 là. Voilà, 5 jours. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous venez pour nous parler cinéma, un film qui sort mercredi prochain, 17 mars. Le temps de la kermesse est terminé. Un premier film signé Frédéric Chignac, un réalisateur qui manifestement a eu du mal d'ailleurs à monter ce film. Vous avez peut-être Oui, il a eu du mal pour tout. Nous l'expliquer, parce que Le temps de la kermesse est terminé, est un film difficile, non pas en termes de budget forcément, mais tout simplement parce que je crois qu'il a eu du mal à trouver des comédiens qui acceptent le rôle, et vous avez eu ce courage, un rôle qui n'était pas forcément le rôle d'un gentil héros.
Non, c'est un personnage assez raciste, donc il fallait trouver quelqu'un qui soit volontaire. Mais j'ai remplacé un comédien qui a fait faux bond au dernier moment, on dira pas son nom par charité. Ah ouais, vas-y, Bruno Maigret, c'était Bruno Maigret en fait. Vas-y. Et c'est vrai que c'est un film qui a eu du mal, même dans les festivals, les gens l'aimaient mais le prenaient pas, quoi. Et pourtant, il a obtenu, Frédéric Chignac, le Grand Prix du meilleur scénariste à Sarlat en 2009. C'est dire que quand même son idée était originale. Alors parlons-en de l'idée et du pitch du film. C'est un homme qui travaille en Afrique sur des chantiers et qui véhicule du matériel au dos d'une vieille Mercedes diesel. Il va tomber en panne dans un village africain. Il pense qu'il va pouvoir redémarrer en donnant de l'argent à des pousseurs. Et finalement, la Mercedes ne redémarre pas. Il reste coincé dans ce village. Il est en panne. Il est en panne, ouais. Et là, il y a une histoire de sans-papiers qui va se greffer là-dessus, car il y a une fille qui va tout faire pour que Luc allait en Europe, en France avec lui. Et lui il refuse parce que c'est à la fois un personnage raciste, mais c'est aussi un personnage qui est très conscient des rapports nord-sud et qui sait que s'il emmène cette fille en France, ça va mal se terminer pour elle, quoi. Elle se prostituera, en gros. Hein. En gros, c'est ça, elle se prostituera, ouais. On préfère la baiser là-bas, quoi. Écoute, Titoff, je reconnais ta patte. Mais en fait, c'est pas un film drôle du tout, hein, il faut le dire. Ouais. Parce que mais il y a des moments drôles. Le début du scénario, c'est un peu camping, en fait. C'est-à-dire le mec qui tombe en panne dans le village en Afrique. Quoi, j'avais pas pensé à ça. Si vous êtes le nouveau Gérard Lanvin. Je suis très flatté. Il y a pas Patrick Chirac, il y a un personnage qui s'appelle Patrick Mobutu. C'est pareil, c'est la version africaine, si tu veux. Ils sont cons. Alors justement, on ne sait pas exactement où ça se passe en Afrique. Hein. C'est indéterminé. Oui, c'est indéterminé, surtout qu'on a tourné au Maroc, donc c'est d'autant plus indéterminé. Mais oui, c'est ça qui est curieux d'ailleurs. Mais on nous dit pas que c'est au Maroc. C'est plutôt au Sénégal. Au Sénégal. Voilà, si on doit situer l'action, on dirait que c'est plutôt au Sénégal. Il faut citer Aïssa Maïga qui joue avec vous. Et autrement, ce sont des comédiens plutôt locaux et africains qui jouent avec vous, c'est ça, hein? Oui, ce qui a permis de les soutenir. C'est des locaux, c'était des Marocains. Alors oui, c'est ça ma question. Est-ce que c'est des Marocains qui ont joué avec vous ou est-ce que c'est d'autres Non, il y avait vraiment beaucoup, il y avait de tout, quoi. Absolument de tout. C'est surtout des low cost, hein, ça permet de les payer très peu. C'est ce que j'ai dit. Ben non, mais il faut dire que c'est sûrement pas un film à gros et énorme budget. Et moi, ma question, c'est de me dire, mais comment vous avez réussi, je crois que c'était 5 semaines de tournage, à trouver 5 semaines dans votre emploi du temps pour aller tourner ce film au Maroc? Non, mais c'est bien tombé, c'était en juillet. Ah donc, même en juillet, vous bossez, quoi. Là, oui, j'ai bossé en juillet, et en plus, je suis arrivé crevé, le personnage est tout le temps fatigué, donc c'était assez simple à jouer. Et il faisait 48 à l'ombre, parce que personne ne tourne dans le désert marocain en juillet, même les Américains n'y vont pas. Et là, le fait qu'il y avait ce désistement de ce comédien, on s'est retrouvés, nous, acculés, à tourner en juillet. Alors, il y a un comédien qui interprète le chef du village qui a plus de 80 balais, c'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. Il est mort depuis. Ah merde. Non, je plaisante. C'est un film sérieux. C'est con parce que je voulais. C'est con parce que je voulais lui présenter Claude qui a toujours rêvé de rencontrer un Africain. Ah non, mais il est très charmant. C'est une star énorme là-bas en plus. Vous voyez Claude, il n'a même pas voulu de moi. Mais si, 48 à l'ombre. Le temps de la kermesse est terminé. Vous pouvez expliquer le titre? Je n'ai toujours pas compris. Le temps de la kermesse est terminé. Ça sort mercredi prochain. C'est un rôle important pour vous parce que d'abord, je ne pense pas me tromper, c'est la première fois que vous avez un premier rôle dans un film. Ah oui, la dernière, je pense. Non, et c'est vrai pourquoi vous dites ça? Non, c'est la première fois que j'avais quelque chose d'aussi important. Et en plus, un rôle important à défendre. Oui, parce que non, c'est vraiment un personnage formidable, Alex. Il y avait tout à jouer. Pour un acteur, c'est rare. Il y a un vrai scénario et un vrai rôle, quoi. Parce qu'il n'est pas seulement raciste, antipathique. Il est drôle aussi à certains moments, il peut être touchant, il est bourré pratiquement tout le temps aussi. C'est un bourlingueur. C'est un bourlingueur. C'est ambigu, donc. C'est très ambigu. Et tu sais, Stevie, moi je sais pas si t'as vu Les Enfants de la télé, parce que moi j'ai vu un vieux film de Stéphane. J'ai vu Sous la douche, je pense que tu aurais aimé voir ça. Non, mais laisse tomber, Stevie. Ne réponds même pas. Non. Il répond rien, généralement. Non. Je ne peux pas imaginer, il est super musclé et tout. Ah, c'est vrai? Guillaume, vous avez vu Sous la douche? J'étais super musclé, vous savez.
Le temps a passé, Laurent. Le temps de la kermesse est terminé, justement. C'est à l'affiche à partir de mercredi dans les bonnes salles de cinéma, on dit ça dans ces cas-là. Il est bien distribué, le film, quand même? Il est pas trop mal distribué. Bon. C'est vrai que ça a été très difficile de trouver des salles à Paris. Mais Mais bon, vous ça l'est êtes le pour tout seul, monde. en fait? À quoi? Dans le film, il y a que des Marocains et vous. T'as rien écouté, toi? Non, t'as rien écouté. Non, il y a aussi... C'est pour ça que j'ai parlé de l'histoire de la douche, tout ça. C'est pour l'occuper un peu, quoi. Il y a aussi Aïssa Maïga, et je rappelle que Stéphane Guillon est jusqu'au 10 avril, il n'y a pas de prolongation? Si, c'est prolongé jusqu'au 1er mai au théâtre de Jazet. Mais il n'y a plus de place. Alors, on va en Alors, parler. ce qu'on peut faire, c'est réserver pour le théâtre de Paris. Bon, alors, où je reprends en janvier 2011. Alors, on reparle de tout ça jusqu'au 1er mai. Stéphane Guillon en liberté surveillée au De Jazet, mais il n'y a plus de place. Et peut-être, même sûrement, en janvier, au Théâtre de Paris. On en reparle après la pub. Stéphane Guillon est notre invité jusqu'à 18h30. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Avec lui aujourd'hui, Stevie, Claude Sarraud, Titoff, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou et l'invité d'honneur, l'humoriste Stéphane Guillon. Le temps de la kermesse est terminé. C'est le titre du film que vous pourrez aller voir à partir de mercredi avec à l'affiche Stéphane Guillon et la jolie Aïssa Maïga, très bonne comédienne aussi. Un film réalisé par Frédéric Chignac. C'est un premier film. Alors, est-ce qu'on peut résumer ça en disant sur les rapports Nord-Sud? Ça vous va, ça? Oui, on peut, oui. Il faut bien résumer ce film. Donc, non mais... C'est la première fois que vous vous retrouvez en fait en promo pour un film, puisque vous êtes tête d'affiche. C'est facile? Non, c'est difficile. Parce que c'est vous qui devez le défendre. Évidemment, personne n'invite le réalisateur, j'imagine. Non, il vaut mieux pas. Pourquoi? Je rigole. Ça a été dur? Non, mais Frédéric, c'est pas trop son truc, mais voilà. Mais c'est un grand réalisateur et un très grand scénariste. Vous en êtes fier de ce film? Ah oui, vraiment. Et vous encouragez nos auditeurs à aller... Je les encourage à y aller vite parce que la loi, quand même, dans le cinéma est difficile. À vos souhaits, Pierre Bénichou. Ah oui, c'est comme ça, Europe 1. C'est une radio très libre. On éternue à tout moment. En tout cas, au cinéma, Stéphane Guillon, on lui souhaite du succès. Sur scène, il triomphe puisque c'est complet jusqu'au 1er mai au théâtre de Jazet dans Stéphane Guillon en liberté surveillée. Je vous ai pas vu encore, moi. Ma productrice et néanmoins amie Catherine Barma m'a dit mais il faut absolument y aller. Vas-y. Je dis oui, je vais y aller. On peut pas tout faire toujours en même temps. Vous en savez quelque chose vous-même. Mais quand même, je me dis que vous avez un sacré emploi du temps. On va pas parler de la radio parce qu'on est sur une chaîne concurrente, mais quand même entre une activité radiophonique quotidienne, une activité télévisuelle hebdomadaire chez Thierry Ardisson dans Salut les Terriens, le spectacle qui va partir en tournée, puisque j'ai les dates de tournée, là je vois déjà que vous êtes à Issoire dès le 23 avril et que vous n'allez pas arrêter jusqu'en décembre, et que vous reprendrez donc ensuite au Théâtre de Paris. Ça veut dire que vous êtes devenu... Et puis surtout 6 enfants, je crois, c'est surtout ça. Parce que 7 enfants, plus que tout ça, c'est peut-être le plus prenant. 7 enfants, mais c'est une famille recomposée, Claude. C'est pour ça qu'il a été en Afrique, c'est pour prendre des cours en fait. Non, c'est pas ça, c'est pour leur demander s'ils voulaient pas en adopter là-bas. Il fait tout à l'envers, Stéphane Guillon. Vous avez 7 enfants à 2. Oui, à 2, toujours à 2, les enfants, Pierre. Non, mais... non, là, si je comprends bien, c'est au moins un 4. C'est deux familles, d'une famille vraiment recomposée, c'est un 4. Mais en tout cas, ça veut dire que vous n'arrêtez pas, vous êtes devenu ce qu'on appelle un workaholic, Stéphane Guillon. Tant que c'est là, on en profite, ça s'arrête un jour. Est-ce que c'est ce que disait tout à l'heure Titoff, qu'on vous entend souvent dire dans les interviews? Est-ce que c'est parce que justement, vous avez trop souffert pendant des années qu'on vous fasse pas travailler, qu'aujourd'hui, on vous propose des choses, c'est un peu con de les refuser? Oui, c'est ça. Et puis, je crois qu'il faut profiter du succès quand il est là, parce que ça reste pas tout le temps. Et puis il y a aussi, je pense, une certaine forme de politesse à un moment donné, de répondre quand les gens y viennent. Il faut être là. Sinon, moi, je trouve que c'est très bien ce qu'il dit, parce que on vient de lui proposer un truc au Fonds monétaire international, et il a dit je peux pas faire ça à Strauss-Kahn d'y aller tant qu'il est là, parce qu'il va trouver que c'est un pied de nez. Voilà, vous avez vu, il était là ce week-end, Dominique Strauss-Kahn, il est allé. Oui, il est venu voter. Il est venu voter à Sarcelles. C'est toujours votre meilleur ami, j'imagine. Toujours, on est très liés, et je lui dois énormément, donc voilà. Vous en parlez sur scène ou pas? Est-ce que, puisque je n'ai pas vu encore votre spectacle et qu'on aura encore
encore l'occasion de le voir ou en tournée à travers la France ou à nouveau à Paris, au Théâtre de Paris en janvier 2011, on parle déjà de 2011, vous vous rendez compte, mais que si vous arrivez à, je sais pas, au marché noir, au black, à attraper une ou deux places... S'il y a encore des places, mais on peut pas être assis à côté. Voilà, c'est ça, aux Deux Jazés, des places séparées aux Deux Jazés. Tous les célibataires ou toutes les personnes malheureuses peuvent aller voir Stéphane Guillon au Théâtre Deux Jazés jusqu'au 1er mai. Ou les cul-de-jatte en couple. Mais ça veut dire que sur scène, est-ce que c'est votre exercice radiophonique ou est-ce que c'est tout autre chose? Je pose la question en connaissant la réponse. Non, c'est tout autre chose. Il y a le premier sketch où évidemment je reparle de tout ce qui est arrivé, mais après très vite, dès le deuxième sketch, ce sont des personnages. C'est le spectacle le plus théâtral que j'ai écrit et joué. Mais quand même, si aujourd'hui vous êtes là pour parler cinéma avec nous, c'est comme une consécration, parce que c'est ce que vous voulez être avant tout, comédien. Non, pas du tout. Plus maintenant? Non, mais... Ah, moi je pensais que vous vouliez vraiment être acteur. Ah non, moi je veux avant tout être humoriste. Ah, c'est vrai. Vous l'avez longtemps être acteur quand même, parce que quand on lit votre biographie, ce que j'ai pas fait aujourd'hui, parce que je savais pas que vous veniez, mais c'est mon livre de chevet. Ce que vous faites pas d'habitude non plus quand les invités viennent, non, vous savez. Non, parce que uniquement par flemme. Mais là, je dois dire que ça m'intéresse parce que j'ai appris que vous aviez fait des cours d'art dramatique pendant très longtemps. C'est pour ça que je demandais ça. Ils me servent énormément ces cours d'art dramatique à la radio, notamment avec Jean-Laurent Cochet, qui sort un livre d'ailleurs magnifique. Vous interprétez vos sketchs et vos textes. Oui, ça sert d'avoir une. Mais quand même, moi je me disais, tiens, ça c'est ce qu'il voulait faire, être acteur de cinéma. Parce que j'entends ça souvent, comme s'il y avait des arts nobles ou mineurs. Moi, je suis vraiment totalement heureux dans mon métier d'humoriste. Tant mieux si je fais du cinéma, mais c'est pas un but en soi de faire du cinéma. Est-ce que vous considérez que Fabrice Eboué est un de vos principaux concurrents dans la méchanceté? Fabrice Eboué a énormément de talent. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc c'est pas un concurrent, c'est un ami. Et plus on sera comme ça à défendre ce type d'humour, il y a aussi Gaspard Proust que j'aime beaucoup. Et plus ce sera bien, je pense. Pendant très longtemps, l'humour à texte et l'humour engagé a été un peu le parent pauvre. Et en ce moment, ça revient fort et c'est tant mieux. Guy Bedos est venu vous voir ou pas? Oui, il est venu. Et c'était bien. J'ai eu une mauvaise critique dans le Figaro, la seule. Je suis fier de toi. C'est une consécration. Une bonne critique m'aurait énervé, je te le dis. Vous faites beaucoup d'imitations dans le spectacle? Non, je suis pas imitateur. Je fais Bedos, comme ça, un clin d'œil, et je fais Nicolas Sarkozy, évidemment, en rappel, parce que les gens le réclament. Il est très populaire, vous savez. Encore aujourd'hui, regardez, le triomphe. Justement, les élections étaient bonnes, Monsieur le Président, hier? Écoutez, je suis assez content. J'ai voté avec Carletta, s'est donné la main. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Après, on s'est quitté. Mais fis-toi, ce qu'il fait ça juste pour te lancer, pour pouvoir faire Mitterrand après ses imitations. Et Bourvil, vas-y, fais Bourvil, Laurent. C'est Bourvil. C'est Giscard, vous savez bien. Vous savez bien. On n'est pas là pour ça, on est là pour parler cinéma. Le temps de la kermesse est terminé. Un film de Frédéric Chignac avec Stéphane Guillon, Aïssa Maïga, des comédiens dont je vais éviter de dire le nom parce que ce sont des comédiens africains dont je vais forcément écorcher la prononciation. Oui, puis ça se trouve, je vais le faire si tu veux. Vous voulez le faire? Tu donnes les noms mais pas les adresses parce qu'il y en a qui habitent ici et c'est pas légal. Voilà la liste, Fabrice Eboué, puisque vous avez l'air d'être doué. Ah non, c'est des Sénégalais, c'est pas ma région du tout, alors je peux pas le faire. Non, il y a quand même quelques comédiens français. Le chauffeur de la camionnette est joué par Philippe Naon, par exemple. Oui. Mais en tout cas, 5 semaines de tournage au Maroc en pleine chaleur. Je comprends que vous soyez dans le rôle parce que ce type qui veut absolument repartir, c'était peut-être vous finalement. Vous vouliez quitter ce tournage très vite. Ah non oui, non mais c'était et même pour venir, j'avais passé la nuit à l'aéroport parce qu'il y avait pas de. Quand vous arrivez en correspondance, il y a moins d'avions que de correspondance. Donc j'avais passé déjà la nuit, je sais plus où, et donc j'étais arrivé totalement vidé. Il y avait pas d'avion pour Ouarzazate, puisqu'on a tourné là-bas. Et donc, je suis arrivé épuisé sur ce truc. Il faisait très chaud, c'était 6 jours sur 7, 12 heures par jour. Donc c'est vrai que les conditions ont énormément aidé à être dans le personnage. Vous pensez que c'est vrai que des comédiens refusent aujourd'hui des rôles parce que ce sont des rôles de, si ce n'est salauds, en tout cas des rôles de type un peu raciste ou méchant, que c'est... Moi je trouve au contraire que c'est formidable quand on vous propose un rôle comme ça, il y a une composition, c'est toujours chouette, non? Lui n'avait pas refusé pour ça, mais c'est vrai qu'il y a des comédiens qui veulent pas jouer ce type de rôle. Vous n'avez pas peur pour votre image?
Non, parce que qu'elle est tellement pourrie. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont pensé à vous. Je vais faire toutes les crapules de la terre. Pierre, vous vouliez dire? C'est bizarre parce que les comédiens, ils savent bien que ils ne sont pas les personnages de la chose, parce qu'ils jouent des personnages. Eh bien, il y en a, mais même d'excellents. Par exemple, il y avait un comédien très très connu qui s'appelait Pierre Blanchard. Il jouait une pièce. Stevie, vous vous souvenez, Pierre Blanchard? Il jouait une pièce. Et l'auteur de la pièce, je dis, mais non, vous dites ça à ce moment-là. Il dit, mais vous voulez faire de moi un menteur? Alors, je dis, non, mais c'est pas vous, c'est le truc. Et il a refusé de jouer la pièce parce qu'il mentait à une femme. C'est extraordinaire. C'est une belle anecdote, ça. Sacré Pierre Blanchard. Ce Blanchard, mais alors. Et la fois où il a pas voulu faire c'est quoi déjà? En tout cas, toi, s'il y a une tête de nœud à jouer dans un truc, crois-moi que tu n'auras pas de composition à faire. Vous voyez, il y a une bonne ambiance ici. Bonne ambiance, ouais. On m'avait dit que c'était une famille. Ah ouais, non, mais si, je vois. Subis ici depuis le début. On va savoir ce qu'à l'après-midi j'ai passé. Et encore, je suis gentil de ne pas dire quelle matinée parce que c'est même pas en direct. Stéphane Guillon, et j'ai été sympa avec vous, Pierre Bénichou, parce que je ne lui ai pas demandé de nous faire Fabrice Lucchini, parce qu'il y a quelqu'un que Pierre Bénichou déteste, c'est Lucchini. Soyez pas faux cul, Bénichou. Non, mais qui c'est Fabrice Lucchini? Je connais même pas. Allez, le temps de la kermesse est terminé sur tous les écrans mercredi. Pour la première fois, Stéphane Guillon dans un premier rôle et un film difficile, un film sensible, mais un film qu'on nous encourage à aller voir. Chers auditeurs d'Europe 1, ne manquez pas. Guillon dans le temps de la kermesse est terminé. Et bien sûr, sur scène à travers la France, à partir du mois d'avril, du mois de mai même maintenant, puisque le 1er mai, il arrête son triomphe au théâtre de Jazet. Merci Stéphane Guillon. Merci Laurent, merci beaucoup. À demain, 16h. Exactement, rendez-vous demain à 16h sur Europe 1. Un petit mot pour prévenir quand même les auditeurs, cher Laurent, qu'on va gêner se délocalise à Marseille. Vous serez en direct avec vos complices et avec l'équipe du film L'Immortel. C'est un film de Richard Berry. Il y aura avec vous Jean Reno et Jean-Pierre Daroussin. C'est un film qui sort le 24 mars prochain. On vous retrouve donc demain avec grand plaisir à Marseille.